Bonjour, bienvenue sur le plateau de Tech On Me, ça porte bonheur, c'est la 13e émission de l'année, de la saison 2 déjà, c'est magnifique, vous allez avoir un casting d'enfer, vous avez vu sur la miniature déjà qui est paru sur les réseaux sociaux, et vous avez un planning d'enfer, un programme d'enfer dans cette émission. On va parler de toute la tech, et on aura en même temps des zones happening tout à l'heure, un super partenaire, bref, restez bien avec nous. D'abord l'émission que vous regardez maintenant en live, il y aura un replay, parce que il y a toujours le replay que je mets en ligne le samedi matin à 10h du matin, je suis là, oh là là, mettre en ligne le replay, bah voilà, replay avec une belle qualité et tout, c'est magnifique. Donc, dans Actualitech, tenez-vous bien, on va parler de robots, d'IA, d'iPhone, on va parler des AirPods Max qui sont donc USB avec une surprise du chef. Personne ne l'a vu arriver et surtout pas moi, donc je passe pour un... Bon, c'est pas possible. On va parler des nouveautés Amazon Music. Après, il y aura le Ring. Alors, le Ring, c'est une séquence quand on a décidé avec la prod et avec les invités que vous allez voir maintenant, les chroniqueurs, on s'est dit, là, c'est ce qu'il faut faire actuellement. Le Ring, c'est revenir sur des vrais appareils photo ou bien rester avec ces jolis smartphones qui font des jolies photos. Donc, il va y avoir un débat. Le yin et le yang, ça va s'opposer. Et n'hésitez pas justement à commenter dans le débat tout ce qui va se dire en plateau, parce qu'en effet, il y aura des avis qui vont être tout à fait différents. Après le Ring, la séquence partenaire, avec notre super partenaire, je vous laisse découvrir tout à l'heure. Vous l'avez vu de toute façon, oh là là le mec, vous l'avez vu tout à l'heure arriver. Donc vous allez voir, la séquence va être top, le petit partenaire tout à l'heure. On reviendra avec Actualitech, on va parler de caméra Apple Watch, du plus gros appareil photo au monde. Faut pas que j'avance trop. Voilà, il va être magnifique. De poubelles pucées. Alors, c'est pas les bestioles, vous allez voir, c'est un truc de délire. On va parler un petit peu de Nvidia, de l'ordonnance médicale sécurisée. Et après, il y aura un énorme sur le grill. Alors, sur le grill, avec une séquence happening, on vous laisse découvrir. Ça va pas être banal, il va y avoir une belle démo comme ça pendant 15 minutes. Vous allez dire, oh, qu'est-ce que c'est bien cette émission Tech On Me avec tout ça dedans. Vous n'avez même pas idée. Et on terminera après avec la rubrique Qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est mon petit truc préféré quand même avec le Ring, le Qu'est-ce que c'est. C'est un objet qui tombe du ciel comme ça, ou qui sort d'une poubelle pucée, on ne sait pas. Et on dit, voilà, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, lumière sur les chroniqueurs qui vont être ici. Je n'ai pas oublié, ils sont là. Oh là là, mais je sais, on est les mecs. Je vais vous expliquer ce qu'on ressent. Vous connaissez les boîtes de nuit à 5h du matin quand on allume la lumière et tout le monde est là. Allez, on ferme et il y a les invendus qui sont là. Tu vois, voilà, c'est le nom de l'équipe de Tech On Me en fait. Nous les invendus. On n'a pas réussi à pêcher. Tout doit partir. Ça commence bien. C'est gigantesque. Voici donc mon Raphaël. Bonjour mon Pépé. Ça va? Mais ça va et toi? Donc tu représentes? Les numériques, bien sûr. On ne le présente plus, justement. Jérôme? Bonjour à tous. Alors, regarde comment ils écrivent Naotech. Oh, ah ouais, non, faute d'orthographe. C'est Nao. Comme maintenant. C'est Nao, comme maintenant. Comme maintenant. Mais d'ailleurs, on va peut-être se rebaptiser en français Maintenant Tech. Maintenant je pense Tech, que c'est pas mal. Est-ce qu'on peut de temps en temps mettre aussi la cam d'ici de la prod? La correction. Voilà, la cam de la prod pour qu'on puisse montrer du doigt la personne qui l'a fait, parce que le mec déjà qui a donc osé écrire Naotech comme ça. C'est là que ça se passe. T'es condamné à regarder toutes mes vidéos depuis le début. J'ai eu très peur de la phrase. Oh, alors, en effet, Amandine. Toujours Amandine. là. Je suis un pilier, un meuble de cette émission. Ça me fait très plaisir. Dans tous les cas. Merci. Et tu es ici pour le journal du Geek, toujours. Et les librairies. Et les librairies, toujours. Mais voilà, on adore. Mais oui, c'est vrai. Mon petit Otaxu. Eh bonjour tout le monde. Je sais plus où je dois regarder. Bonjour. C'est incroyable. Le casting est là, la bande crache la mort. Voici donc le premier jingle avec Actualitech Jingle. Si vous aimez les robots, c'est le moment, parce qu'on voit beaucoup de vidéos qui tournent actuellement sur les progrès faits autour des robots qui sont donc des androïdes. Raphaël. Bonjour, eh bien oui, c'est vrai qu'on a vu en marge de la GTC, la fameuse conférence de Nvidia qui a eu lieu il y a quelques jours, on a vu tout un tas de robots depuis de toute façon quelques mois. On en voit à l'appel chez Unitree, chez OneX, beaucoup de grosses entreprises californiennes qui font des robots de fou. Et on a vu il n'y a pas longtemps le robot de Boston Dynamics, le fameux Atlas, qui a refait parler de lui, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Et qui, alors je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, je pense que voilà, nos amis de la régie ont montré les images. Et ils ont remontré cette petite séquence qui dure à peine 1 minute, et où Atlas fait des gestes qui sont d'une humanité absolument incroyable. Alors je ne sais pas si vous faites ça tous les jours à 4 pattes,
mais il fait des roulades, il fait vraiment des exercices de gymnastique qui sont vraiment fous. Voilà, des petites roulades, il va terminer par une roue. Et on se rapproche quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez les robots, il y a ne serait-ce que 2 ans, où on les voyait, ceux de Boston Dynamics, se casser la gueule en montant de marche. Là, on arrive quand même... Mais non. Ouais, t'as vu? Flex un peu le robot quand même. Pas mal, dingue, hein. Il est meilleur que moi, hein, je vous le dis direct. Regardez-moi ce petit breakdance. Donc je trouve qu'on arrive à un niveau de robotique et de perfection. Alors c'est pas parfait, on voit que les mouvements sont encore un petit peu complexes parfois, mais on arrive à quelque chose d'absolument formidable. En fait, tu vois, tu parlais de la première gêne de Boston Dynamics. Il fallait qu'il se fasse casser la gueule pour que j'ai de la compassion. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était à ce moment-là. Alors vrai. que maintenant, dès que je l'ai vu accélérer sur cette séquence, c'était genre wow. Tu vois, il T'as s'est vu? passé un truc. Ah Quoi. ouais, C'est il fou, commence, et ce qu'il y a d'intéressant en plus, c'est que maintenant, en fait, avec l'IA, ils apprennent les gestes un peu eux-mêmes. Ouais, c'est ça. On ne doit plus leur apprendre à faire exactement les trucs. Quoi. Ils peuvent, et je vais vous montrer une deuxième vidéo qui est assez folle aussi, mais ils peuvent apprendre en s'entraînant à regarder des vidéos d'êtres humains. Et ça, c'est quand même assez C'est puissant. génératif, donc C'est c'est la l'IA Matrix. générative. Ouais. C'est un peu ça. Alors ça, c'est deuxième robot, c'est NeoGamma qui avait été présenté il y a 1 mois déjà. Mais on a eu des petites nouvelles de lui. Alors quand j'ai vu cette vidéo l'autre jour, je vous avoue que ça m'a fait un peu flipper. Je me suis dit, ça y est, on est dans le futur. Franchement, là, on est dans un film de science-fiction. iRobot. Hein. Là, c'est iRobot. Ouais. Vous voyez ce robot qui est très humanoïde, qui n'a pas de visage, mais qui peut faire des tâches à la maison pour nous aider, le ménage, la vaisselle, ranger les courses. Et il le fait d'une manière qui est très humaine, qui fait un peu flipper. Et donc ça y est, les phases de test vont commencer en 2025 et OneX a décidé de livrer une centaine, voire quelques milliers de modèles chez des gens pour vérifier si ça fonctionne bien, apprendre, améliorer les modèles et potentiellement pouvoir vendre ce robot dans pas très longtemps et que vous ayez ça chez vous pour vous aider. J'ai un peu peur de l'Uncanny Valley sur ce genre de robot. Parce que tu sais, plus ils sont humanoïdes, finalement, plus il y a cet aspect un peu, ok, ils vont clairement prendre vie et nous trucider tous un par un. Et je crois que je préfère les petits trucs tout mignons, tu vois, qui n'ont pas l'air trop... C'est vrai que le côté Android peut aider ou faire flipper, ça dépend. Je pense que dans certains domaines, dans le domaine médical, etc., ça peut peut-être être un peu plus apaisant de voir quelque chose qui ressemble à un humain. Mais bon, je sais pas, je comprends que ça fasse un peu bizarre aussi. Hein. Ouais, moi, j'ai envie de gicler ça de la maison immédiatement. Mais, tu vois, genre... Après, s'ils ont des formes humanoïdes, c'est que nos maisons sont faites Oui. pour Ouais, des sont faites pour, humanoïdes. c'est Donc, en Évidemment. termes d'interfaçage, il y aura ça. Je pense que le truc, c'est de pas leur mettre des visages en latex. ça. Là, Oui, parce qu'on a j'allais dire. vu des attitudes. Je préfère à la limite qu'ils aient des visières. façon Daft Punk comme ça, là, c'était Ouais, ok. ça Ouais, va. ça va. Ouais, Là, ça va ouais, encore, ouais. Mais tu as One raison. more time, quoi. Il faut qu'ils aient un format. Tout le monde qui nous entoure est adapté aux Ouais. humains. En tout cas, le Ouais. monde, pas la nature, mais le monde. Donc, dans toutes les entreprises, etc., les plans de cuisine, etc. Bon, il y en a qui sont plus ou moins grands, hein, je ne vais citer personne, mais tout est adapté aux êtres humains. Et donc, c'est pour ça qu'on garde ce format-là aussi pour les usines, etc. C'est normal. Voilà. Dans tous les cas, ça promet parce que c'est vraiment iRobot, mais l'idée, je Ah ouais, là, retiens, c'est- c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient justement un visage humain qui se dessine. Et il y a une notion que je souligne, et c'est vrai qu'au début, quand on voyait des robots qui n'étaient quand même pas très dociles, agiles, et qui ressemblaient à rien du tout, quand ils tombaient Ouais. par terre, il y avait une empathie déjà humaine qui était... Mais là, plus ils sont naturellement humains, s'ils tombent par terre avec un paquet de courses, on aura envie, nous, en tant qu'être humain, de l'aider, alors que oui, c'est qu'une totalement, ouais. machine, et qu'il suffit de faire on-off pour que l'autre il est à la niche, quoi. Donc, c'est compliqué. Voilà, en tout cas c'est magnifique, je suis très Bienvenue content de dans commencer le- l'émission avec ça. Donc maintenant on va parler un petit peu avec Amandine et ça va être beaucoup plus Il simple. a été parce remplacé. qui a été remplacé parce qu'on parlait d'IA et oui c'est ça, d'un quotidien à New York qui s'appelle, ah oui justement tu vas le dire. Italien. Ah non, c'est nous qui avons été remplacés. Oui, pardon. c'est nous. Les C'est journalistes, ça, adieu. on parle souvent de l'IA qui va remplacer tous les métiers du monde et on le sait, l'un des premiers métiers qui en passe d'être remplacé par l'IA, c'est nous. Hein, voilà, Yes. ça fait plaisir. C'est ce qu'a essayé de faire un journal quotidien italien qui s'appelle Il Foglio. Et du coup, depuis le 18 mars 2025, tous les jours, il y a une édition papier du journal qui sort et qui s'appelle Il Foglio AI. Donc, Ah ouais. vous l'avez compris, hein, c'est un incroyable. journal qui est Ah là, entièrement rédigé grâce à l'IA, grâce à ChatGPT d'ailleurs, plus particulièrement. L'idée, c'est que, alors c'est pas un énorme journal, hein, on est à 20 articles par jour avec quand même des éditos. Quand même, hein. Je crois qu'il y a 3 éditos par numéro. Et en fait, tout est écrit avec l'IA. Donc, les titres, les légendes, les images sont choisies par l'IA, les articles évidemment, même les éditos donc d'opinion. L'idée, c'est quand même qu'il y ait une supervision humaine. Concrètement, ils expliquaient que la manière dont ils procédaient pour rédiger le journal, c'était
on essaye de revitaliser le journalisme, on pose des questions à ChatGPT et ChatGPT nous pond du coup ces merveilleux articles. Évidemment, c'est promis, l'idée ce n'est pas de remplacer la rédaction qui existe, ce n'est pas de remplacer le journalisme tout court, c'est de revitaliser, mais oui, le journalisme. Bien sûr. Parce que ça peut être un formidable outil. Pour être honnête, pour l'instant, c'est pas ouf. Ah bon Ah ouais, tiens. Un Non, édito par IA, c'est pas ouf. Un édito par IA et même un article par IA, visiblement, c'est pas ouf. En tout cas, les premiers. En tout cas, ça a fonctionné sur le plan commercial, évidemment, puisque les premiers numéros de ce journal ont été, il me semble, vendus beaucoup plus que le journal papier. Je crois qu'il y a eu plus 60% de ventes le premier jour. Mais voilà, Ah oui, forcément. on est clairement sur un effet de curiosité. Le fait est que, quand même, 90% des lecteurs ont adoré l'idée. Ok. Mais oui, clairement, j'ose espérer que c'est un effet de nouveauté, surtout que il y a eu en fait l'idée quand même malgré tout, et ça peut être intéressant, c'est de proposer une espèce d'analyse à grande échelle sur voilà, est-ce que l'IA peut vraiment remplacer la presse à grande échelle, ou en tout cas est-ce que l'IA peut faire office de, faire un minimum semblant. A priori, c'est quand même compliqué. Les journalistes qui du coup supervisent le travail de l'IA ont tendance à dire que c'est pertinent, c'est juste grammaticalement parlant. Ça, de toute façon, on le sait, l'IA fait quand même généralement très bien les choses sur le plan grammatical. Par contre, les figures de style, c'est pas trop son fort. C'est un peu compliqué, c'est très lourd. Selon les sujets, ça peut être très lourd à lire. Et du coup, le journal a même publié son auto-évaluation faite par l'IA qui disait que vraiment, il y avait de quoi s'améliorer. Mais c'est dingue ça, parce que c'est carrément un truc, le chien se mord la queue, on est vraiment sur un cercle Inception. vertueux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, alors avec toutes les questions éthiques que ça peut poser, il joue la carte à fond, puisque l'idée, c'est quand même de faire participer la rédaction à cette expérience un peu sociale, voilà, et éditoriale. Le fait est que, en fait, c'est pas nouveau. L'IA, la presse, je pense que ça va être l'un des premiers secteurs qui va être petit à petit, en tout cas, remplacé, ou en tout cas fortement épaulé par l'IA. On le sait, en 2024, le magazine Cosmo avait déjà fait la même chose, en prévenant pas trop. D'accord. Eux ont au moins eu la gentillesse de nous prévenir. Eux, pour le coup, n'avaient pas vraiment prévenu. Et dommage, quand on rédige des articles scientifiques et des articles médicaux, forcément, c'est un peu plus compliqué. On a encore de l'avenir, alors c'est ce que tu veux dire. Voilà, Oui, on a encore de l'avenir, mais en tout cas, ça reste compliqué. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, en tout cas, ça fait déjà réagir, puisque en France, il y a déjà quelques médias qui ont signé des partenariats et qui ont déjà commencé à expérimenter. Jérôme, je crois que tu opines du chef, donc tu étais au courant de ça déjà, sur les partenariats? Non. non, mais si. Récemment, Numérama a fait un partenariat avec Perplexity. Donc, Perplexity. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a déjà plusieurs médias français qui ont commencé, même Le Monde, d'ailleurs, a vendu, a accepté de vendre ses données aussi à l'IA pour enrichir du coup les bases de données de ChatGPT. L'idée, c'est quand même qu'en France, on aime bien râler. C'est un peu comme... oui, on aime bien râler, on aime bien défendre. C'est faux. Calomnie. J'ai organisé une grève contre ces propos, d'ailleurs. C'est une légende urbaine. Et du coup, comme en fait, un peu de la même manière qu'il y a eu le Touche pas à ma VF en France qui a pris une grosse ampleur, la presse française essaye de militer pour un encadrement légal beaucoup plus strict et en tout cas beaucoup plus transparent de la presse via l'IA, que ce soit en termes de rédaction via l'IA ou juste de pompage de notre travail par l'IA ensuite pour alimenter ces bases de données. On en revient toujours à la même chose. Bon, dans tous les cas, on a la même chose, c'est que chaque émission, on vous en parle parce que c'est waouh, il y a toujours une surprise autour de l'IA. Alors la surprise, c'est quelqu'un qui n'est pas une IA et qui n'est pas un robot. Jérôme. Alors je me dis, il y a Jérôme de Naotech qui est ici, Maxime. A priori. Naotech. Toi, quand même, quelque part, quand je regarde tout ce que tu fais, tu parles quand même assez souvent d'Apple. Et là, ça tombe très très bien parce que nous, dans la précédente émission, on n'avait personne pour nous parler du 16E. Donc je me dis, mais non, quoi. Et Jérôme, mais oui, quoi. Oh, mais tu es là. Mais voilà, je suis là. Devant toi. Non. Et je l'ai là. Et ben voilà. Est-ce qu'il n'est pas un peu soporifique ce smartphone, On dirait un meuble Ikea. Voilà. Et il existe en deux couleurs comme un meuble Ikea. Et il n'a pas grand-chose d'intéressant, mais il est minimaliste. Non. C'est ce qu'on a beaucoup dit sur cet iPhone 16e. Moi, ça fait un mois, justement, que je me trimballe avec. Je suis parti à Lisbonne avec, prendre des photos, etc. Eh ben, c'est un peu la Marie Kondo des smartphones.
les équipes d'Apple ont enlevé énormément de choses à un iPhone 16 pour essayer de faire quelque chose d'essentiel, l'expérience essentielle. Mais c'est toujours un exercice délicat parce que quand on enlève plein de choses, parfois on enlève l'essentiel. Et c'est toute la question. Est-ce qu'on a vraiment un iPhone 16 avec ce 16e? En fait, ça dépend. Je ne vous fais pas la longue liste de tout ce qu'ils ont enlevé, mais ils ont vraiment fait des économies de bout de chandelle, quoi. On a le Wi-Fi 6 au lieu d'avoir du Wi-Fi 6E ou du Wi-Fi 7. Il y a des trucs, on se demande même comment Apple fait des économies. Ça doit se compter en centimes, les économies qu'ils font dessus. Et je dirais que la partie... Alors, plein de vidéos expliquent tout ce qu'ils ont enlevé. Moi, la partie qui m'a plus déçu, c'est au niveau de la photo. Oui. Parce que c'est vrai que Apple avait réussi un coup pas mal. C'est qu'on a les iPhone Pro, il y a 3 objectifs. L'iPhone pas Pro, il y a 2 objectifs. Et le E, un objectif. On se dit, normal, mais au moins, j'ai le meilleur objectif principal. C'est le même que... Pas du tout. Pas du tout. On a un capteur beaucoup plus petit, mais beaucoup plus grave. Le traitement du verre n'est pas le même. Et j'ai eu du flair, mais comme j'en ai jamais eu dans ma vie sur des photos. Tu expliques un peu le flair pour les gens. Alors, le flair, c'est ces espèces de reflets lumineux disgracieux quand on prend des photos, ou qu'on voit dans certains films aussi. Mais Star Trek avec voilà, les Star Trek, J.J. Abrams. Quand vos lunettes sont extrêmement sales. Voilà, c'est quand vous avez mis du gras de jambon sur vos lunettes, ça flaire. Bah là, c'est un peu pareil. Donc, je ne dirais pas qu'Apple a mis du gras de jambon sur son optique, mais parfois, c'est un peu l'impression qu'on a. Non, j'ai été déçu parce que c'est vrai que si la partie photo avait été un petit peu plus musclée, ça aurait fait un appareil minimaliste assez intéressant. Mais j'ai été assez déçu par les résultats. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais iPhone, mais au prix où il est, parce que c'est ça le plus important à comprendre, c'est qu'il n'a pas le prix d'un iPhone SE, comme Apple faisait autrefois. On a le prix d'un haut de gamme chez Android. Il coûte combien, tu l'as tué? Je crois il vaut combien? Surprise, à ton avis? Ah non, mais moi, je me suis spoilé, moi, j'ai regardé. Mais toi, tu le sais, tu as regardé son... 719 €. 719 €. Parce que moi, j'entends un appareil photo avec du flair, je pense aussi de 200 à 300 €. Non, quand même pas. Non, alors... Et en fait, c'est rare maintenant d'en trouver à 200, 300 qui ont du flair, quoi. J'ai rarement vu un smartphone qui est autant défini par son prix. À 700 €, il vaut pas le coup. À 600 €, il vaut le coup. Ouais, c'est ok. Tu vois, à 100 € de moins, ça serait un très bon iPhone, mais à 719, non. Donc, je ne peux pas le conseiller, sauf pour une raison. La batterie est incroyable. Il a une batterie. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Non. Quand même, Apple a fait un truc. Ils ont fabriqué leur propre modem. Avant, ils achetaient, comme tous les fabricants de smartphones, un modem chez Qualcomm. Là, ils ont fabriqué leur propre modem. Et vous le savez, quand vous avez pris le TGV et que votre smartphone cherche le réseau, ça pompe les batteries. Là, ils ont vraiment optimisé le truc. Ça pompe beaucoup moins. Donc, c'est un bon présage pour les iPhones du futur en termes d'autonomie. C'est peut-être la seule bonne nouvelle. Donc, si vous voulez un truc juste pour la batterie, ça peut être un bon achat. Pour téléphoner, quand même. T'appelles encore des gens avec un smartphone. Personne n'appelle avec un smartphone, mais plus personne ne fait ça. Maintenant, on fait des vocaux. Ah ouais, les WhatsApp de 12 minutes, spécialiste. Oui, je sais quand Pépé me laisse un message. On le fait tous. Moi, je suis là, moi, je fais ma vaisselle en même temps, j'ai la totale. Alors là, Jérôme. Exactement. Pour le même prix, achetez un 15 Pro, bien supérieur. Voilà, c'est mon petit conseil d'achat. Eh ben écoute, c'est super franc. Est-ce que ça pourrait pas être enfin un produit Apple qui sera régulièrement en solde et des soldes intéressantes? Si. Mais d'ailleurs, ça a commencé. Déjà. Il est déjà en baisse de prix. Moi, mon pronostic, c'est mon take. 600 € à Noël chez quelques grands distributeurs. Là, ça sera un banger. Okay. Après, tu parlais de Marie Kondo. Marie Kondo est revenue sur ses décisions en disant qu'elle s'excusait d'avoir été minimaliste puisque elle a complètement reviré de bord. Tim Cook, on attend tes excuses. Pas gagné. Merci, c'était super franc. C'est vraiment, les gens savent. C'est important. On va rester avec Apple parce que moi j'ai une petite news qui est tombée, je crois le 24 mars à 15h. Je suis abonné à la newsroom États-Unis d'Apple et je vois tomber un truc qui m'a fait bondir parce qu'il y a de cela quelques mois, j'ai signé sur ma chaîne YouTube une vidéo absolument dramatique dans laquelle j'ai explosé le AirPods Max en version USB, mais un truc, c'était, je sais pas, un truc, oh là là, c'était tout feu. Et j'ai dit voilà, le AirPods Max pointe USB, il coûte un petit peu moins cher, mais par le port USB, on ne rentrait plus
d'audio. Ça fait que les gens n'avaient plus que le Bluetooth. Et quand tu es en avion, quelquefois, tu aimes bien pouvoir utiliser ce qui est devant toi, mettre un câble mini jack en avion pour écouter. Ah oui. Et là, du coup, il n'y avait plus d'audio. Donc, je les ai pourris jusqu'à la dernière génération. Et du coup, histoire de bien me faire passer pour un con, ils ont sorti cette mise à jour. À mon avis, il n'y a pas que moi qui a dû un petit peu hurler. Tout le monde a dû se dire, mais c'est quoi votre truc? On peut même plus brancher dans l'avion le casque. Il n'y a plus de câble possible. Bah, surtout aux US, quoi. Bah, surtout aux US. C'est leur bus, quoi. C'est leur bus, ils prennent le truc, ils plug dans la mini jack. Donc là, ils ont sorti une mise à jour qui est absolument étonnante, qui permet aux AirPods Max USB d'être connectés avec un câble donc USB fourni dans la boîte des AirPods Max. Et dans ce cas-là, non seulement on est en filaire, mais pour la première fois chez Apple, on a un casque filaire qui est carrément lossless, qualité CD et 24 bits. C'est-à-dire que si on a Apple Music sur un iPhone, si on a un iPhone a priori pour le moment avec le port USB, avec la mise à jour iOS 18.4, on pourra avoir un son en qualité CD, qualité 24 bits. C'était jamais arrivé. Alors en plus, ils ont fait de la pub de partout en disant « Oh là, c'est la première fois ». Moi, je ne sais pas ce qui se passera avec un iPhone avec le port Lightning vers le casque. Je n'ai pas encore le câble, je n'ai pas encore l'idée de ça. Il y a un câble qui est sorti, ça va vous faire marrer, un câble mini jack pour 7 AirPods Max qui coûte 45 €. Oh, et parce qu'il est bidirectionnel. Attention, il est bidirectionnel. Il y a même un expert audio qui a dit qu'il n'était pas cher comme câble. Ah non, moi je dis qu'il était cher. Il est bidirectionnel, il permet de sortir de l'iPhone vers le casque et en même temps, l'iPhone peut, non c'est le contraire du casque, et l'iPhone peut alimenter par exemple, tu sais, un système mini jack, des enceintes, un truc comme ça, directement avec ce câble. Donc c'est bidirectionnel. Donc maintenant j'attends les tests parce que donc je vais tester le produit en long, large, en travers avec tous les câbles possibles pour savoir d'abord sur Android ça fait quoi, avec la Lightning ça fait quoi. Il y a plein d'interrogations, mais c'est la première fois que ça arrive. Voilà. J'avoue, Android, ça pourrait être fun, ça. Mais bien sûr que ça va être fun. Sachant que même s'il n'est pas compatible de base, vu qu'on est sur Android, il y aura bien 2-3 mecs pour créer une petite activité famille. Quoi. Qui vont bidouiller pour que... voilà. T'étais au courant, Jérôme? Oui, j'étais au courant, mais j'avais une question justement. Est-ce que le câble, il est propriétaire? Est-ce qu'un autre fabricant de câble peut faire un câble qui marcherait pareil? Alors, Apple n'a pas encore répondu à ma question. D'accord. A priori, ils ont insisté 2 fois dans le communiqué de presse, le câble dans la boîte. J'en sais pas plus. À chaque fois, il dit le câble fourni dans tous les dossiers de presse. Ça m'étonnerait que ça fonctionne pas avec d'autres câbles. Mais là, ils le remettent et ils parlent jamais du modèle Lightning ni d'un iPhone Lightning. Je suis en train de regarder toutes les caméras en même temps, mais je dis voilà. Donc bravo. Voilà, le mec. Alors donc oui en effet, a priori, c'est pour le moment le Lightning n'est, je sais pas si c'est pas concerné, je ferai l'essai, mais il n'en parle plus du tout. C'est-à-dire qu'ils l'ont retiré de la vente quand même le casque Apple Lightning. Ouais. Donc ils ne misent que vers le USB. C'est comme ça, l'avenir dira, je le teste et on en reparle dans cette émission avec le plus grand plaisir. Ah oui, c'est un coup de théâtre quand même. Ils se sont réveillés, ils ont dû se faire pourrir. Oui, on les a tous pourris, c'était complètement incohérent. Tous les gens qui prennent l'avion ont dû dire mais faites quoi là? Si là même tous les fans d'Apple étaient contre, c'est le seul moment où Apple bouge. Tout le monde. Tout le monde a dit qu'est-ce qui se passe? Vous faites moins que dans le précédent. Bon, on va parler maintenant encore un petit peu de choses intéressantes, de musique. On va parler de Amazon Music. Alors Amazon Music Unlimited a sorti un petit truc sympa. C'est-à-dire c'est l'accès aux livres audio gratuits. Vous savez, Audible a une collection de 800 000 livres audio. Et grâce à l'abonnement Amazon Music Unlimited, on peut avoir droit à 1 livre par mois gratuit ou bien en acheter si on le souhaite. Donc c'est un crédit qu'on peut avoir pour les abonnements. Ça a été lancé au début, je crois, aux États-Unis et au Canada. Ça arrive en France. Donc c'est sympa parce que moi j'aime beaucoup leur collection. Ils ont des trucs très intéressants. Vraiment... chez Audible, qui fait maintenant partie d'Amazon. A priori, je crois que c'était une boîte qui a été rachetée par Amazon. Il y a un succès grandissant autour de ça. Et donc, il faut savoir que autrement, Amazon Music, en tant que musique, a un catalogue HD, qualité CD et donc lossless de plus de 100 millions de titres, comme en effet Tidal ou bien Apple Music. Et que l'abonnement solo avec cette chose, c'est 10,99 €. L'abonnement familial, c'est 17,99 €. On peut bien sûr acheter les livres audio à l'unité. On en avait parlé, je crois, déjà d'Audible ici sur ce plateau. Ouais, c'est hyper malin en fait de la part d'Amazon, puisque du coup, en ajoutant concrètement gratuitement un livre audio, ils vont arriver à diversifier leur offre et à du coup s'offrir une nouvelle marge de clients, sachant que c'est évidemment pas comme ça et par pure bonté d'âme qu'ils le font. C'est que Spotify est arrivé sur le marché du livre audio, et là où Spotify a moyennement bien joué son coup, c'est que Spotify est arrivé sur le marché du livre audio il y a 4 mois, il me semble, un truc comme ça.
qu'ils ont fait très fort en disant nous on va se différencier, on va faire à l'heure d'écoute. Donc en fait tu peux si tu as envie écouter, je crois que c'est 10 heures d'écoute par mois inclus dans l'abonnement. Ouais. Donc si tu as envie de débuter 15 livres avant de trouver le livre qui fera battre ton cœur, tu peux. Alors que Audible pour le coup il y a vraiment ce système de crédit qui peut être intéressant si on adore les très gros livres, mais qui peut par exemple aussi être un peu frustrant si on adore les nouvelles qui se lisent en 3 heures. Ça peut être un peu dommage. Et Spotify, surtout, a annoncé la lecture de ces livres par de l'IA. Et on l'a fait justement dans cette ça, émission. c'est très problématique. On en parlait la dernière fois. On en a parlé. C'est très problématique. En tout cas, ça pose question. Et évidemment, du coup, pour l'instant, Amazon n'a pas fait de déclaration inverse, mais en tout cas n'a pas fait de déclaration en ce sens. Je pense qu'il se garde bien de dire quoi que ce soit. Mais c'est malin. Du coup, c'est très très malin de faire ça. C'est très malin. Ouais. Jérôme, t'es pas client de ça ou... Non, pas du tout. J'ai absolument pas le temps ni de lire, ni d'écouter des livres. Mais alors justement... Désolé, j'ai une période très littéraire dans ma vie, mais pas du tout en ce moment. Non, mais alors justement, moi je trouve que c'est ultra pratique. Moi qui n'ai jamais le temps de lire pour le plaisir, il y a ce truc de dès que je prends les transports en commun, je me mets un livre. Prend pas les non, mais en fait, voyons. c'est mon problème. Pardon, je suis à 200 mètres de mon bureau, donc il me faudrait des livres. Mais Genre, oui, et le ballon magique, quoi. C'est tout. Bah, Faut même plus dès l'inviter, que je faut vais aux plus toilettes, l'inviter, je quoi. l'écoute. Faut plus J'ai l'inviter. pas le temps. Tu Le ne vas pas aux livre toilettes. gratuit. Je regarde des séries quand j'ai T'entends. du temps, en fait. Raphaël, c'est ça mon problème. Le livre gratuit, c'est toi qui choisis ce que tu veux. Oui, C'est bien pas un sûr. truc qu'on te propose Non, tous les Non, mois. tu choisis ce que tu Et veux. en fait, catalogue. c'est vraiment l'équivalent d'un abonnement Audible classique. D'accord, L'abonnement Audible, d'ailleurs, qui, avec un crédit par mois, il me semble, est déjà à 10,90 € par mois. Donc je pense qu'en on fait, gagne vraiment de l'argent. les deux vont fusionner. Concrètement, ça n'a aucun sens Ok. de garder les deux. Et potentiellement, d'ailleurs, Audible pourrait disparaître au profit de juste Amazon Music pour avoir une seule et même plateforme. On vous dit ça comme ça, ce sera ici que vous l'aurez entendu en premier. Voilà. Merci. On va passer maintenant à quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le débat qu'on appelle The Ring. Enfin, le Ring, c'est ce moment où on confronte des avis avec en plus une thématique, vous avez vu sur la miniature de ce live, une thématique super intéressante. On va envoyer le jingle. C'est bien. Est-ce que j'ai eu le temps de dire quelque chose? J'ai envoyé voilà. Mais on va me le mettre aussi tout à l'heure qu'on voit un petit peu. Voilà, c'est vrai que j'ai dit jingle. Le mot de passe, c'est jingle. Au moment où je dis jingle, c'est là que normalement. Yes. Il faut plus que j'emploie ce mot parce qu'autrement il va le refaire et voilà. Donc voici musical. The Ring. Alors la thématique de The Ring, c'est revenir sur ces vrais appareils photo. Vous avez le truc, franchement, argentique ou numérique, mais n'est pas impossible. Les vrais appareils photo versus oh là là, comme il est beau mon smartphone, comment il est beau mon smartphone, il fait des très belles photos. Donc maintenant il y a des modèles de plus en plus performants. Jérôme pourra en parler aussi puisque tu testes des smartphones performants et des moins performants. Donc d'abord on va commencer par le Ring, qui n'est pas une séquence facile parce que je dis toujours dans cette émission, moi j'aimerais pas le faire. C'est-à-dire à un moment on a une minute, on défend un avis positif et un avis quelquefois négatif de mauvaise foi parce qu'on pense que c'est quand même voilà c'est magnifique cette émission. De nos moyens, mais c'est absolument incroyable. Donc maintenant, pour l'avis, qui veut commencer, le positif ou le négatif? Je te laisse. Tu veux que commencer, j'y aille? non Alors, Raphaël, je le connais, toi tu aimes beaucoup la photo. Eh oui. Et tu aimes beaucoup la photo, et c'est toi qui vas avoir le compte à rebours maintenant balancé par la prod. C'est parti, quand tu veux. Rangez vos smartphones, les amis, parce qu'avouons-le, vos photos de vacances sont dégueulasses. La photographie, ça se fait avec un appareil photo, sinon ça s'appellerait de la smartphonographie. Les choses ont quand même une certaine logique dans ce bas monde, s'il vous plaît. D'abord, un appareil photo, c'est quand même stylé. Et si vous avez un appareil photo stylé, eh bien c'est encore plus stylé. Regardez-moi cette beauté que j'ai cachée sous mon siège. Regardez-moi ceci. Le Fuji X106 Compact Expert parmi les experts. Si vous avez ça, vous êtes quand même très stylé. Ça a quand même une autre gueule que votre Xiaomi Poco Pixel Sung machin truc. Voilà. Alors oui, un smartphone, on l'a toujours sur soi, mais on a surtout toujours l'air con en prenant des photos avec. Et je vous parle même pas du sempiternel selfie auto-centré sur votre ego avec la tour Eiffel en toile de fond. Bon, un petit peu de sérieux quand même. Un smartphone, c'est sympa, mais c'est quand même un peu limité techniquement. Il faut quand vous voulez zoomer... il y a tricherie. Il y a tricherie. C'est terminé, mon bon monsieur. Alors attendez, Ah ouais. C'est une minute. J'ai envie de dire, ok, boomer, quoi. De ouf. Mais j'ai pas fini.
Ah, l'insulte. Non, non. Bah si, justement. Non, mais nous, on n'est pas boomer. Bon, bah, on est Gen X. Non, on va dire qu'on est daronesque. Non, on est Gen daronesque, X. C'est pas la beau. même génération. Ok. On nous confond tout le temps. Mais moi, on m'avait dit qu'on pouvait dépasser un petit peu. Mais non, mais c'est bien. De toute façon, on a compris que, franchement, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc, ça joue tellement pour moi ce que tu viens de dire. Je suis trop content. maintenant, au Taksu, on va passer à Team Smartphone. Team Smartphone. N'oubliez pas pourquoi vous avez fini par abandonner votre appareil photo. Alors oui, les Apple ont toujours l'avantage de la qualité, de la créativité, essentiellement de tout ce qu'il y a d'artistique derrière le fait de prendre une photo. Mais si les smartphones ont remporté la bataille pour le grand public, c'est parce que les appareils photo, c'est juste chiant mon garçon. Ça coûte une fortune, ça pèse une tonne, et impossible de se trimballer avec un appareil photo autour du cou sans passer pour une personne prétentieuse. Mais surtout, réussir à maîtriser les bons réglages pour avoir une qualité proche du smartphone sur un appareil photo, c'est un vrai travail. Réussir à filmer une vidéo sans qu'elle tremble de partout et ne se focalise pas sur le pire point possible, c'est insupportable. Souvenez-vous de votre gueule déconfite quand vous regardiez vos photos après les avoir développées ou que vous les avez mis sur votre ordi. C'était jamais comme vous pensiez l'avoir prise, en fait. Les smartphones n'ont pas que l'avantage d'être dans nos poches en permanence. Ils ont réussi à nous libérer du joug de la maîtrise pour nous permettre de capturer des souvenirs, juste des souvenirs. Ce qu'on essayait déjà tous de faire avant en se perdant dans 14 000 réglages. Faites des photos, c'est pas pour les arts, c'est pour la mamie. Les souvenirs. Oui. Bah, attends, franchement, les deux, c'est magnifique. Ah ouais. C'est deux façons différentes de faire, mais c'est un exercice magnifique. J'ai trouvé la technique. En fait, il faut juste speedrun son texte. Maintenant, Oui, j'ai compris. Mais c'est pour ça, il le met en l'air, il speedrun, la caméra, il s'en fout, il est là, il lit son truc. Cet homme est un robot. Ah, moi, il y a marqué 60 secondes, on y va. C'est marrant parce que j'avais terminé aussi ma conclusion que je n'ai pas eu le temps de dire. Mais j'ai aussi parlé des souvenirs de la mamie. C'est mignon quand même. On pense tous à nos grands-parents. On pense à mamie, évidemment. Donc maintenant que vous avez donné vos arguments, Jérôme, toi qui testes aussi des produits, Amandine qui utilise certainement un ou l'autre, qu'est-ce que vous évoque ce débat? Parce que c'est bien, on va parler entre nous de tout ça, vous avez donné vos arguments, maintenant c'est collaboratif, participatif. Amandine, tu as une petite idée autour de ça? Écoutez, moi je suis 100% d'accord avec Otax, c'est-à-dire que... évidemment, c'est très beau, les appareils photo, celui-là est magnifique, et effectivement, j'aimerais avoir l'air très stylé avec ce genre d'appareil photo autour du cou. Le fait est que je suis dans le minimalisme de ce que je mets dans mes poches, que j'ai déjà dématérialisé toutes mes cartes bancaires, toutes mes cartes de transport. Ce n'est pas pour me trimballer un appareil photo alors que j'en ai un ici. Et effectivement, les souvenirs en premier, parce que finalement, on s'en fout qu'elle soit floue la photo. Ce qu'on veut, c'est le souvenir du moment. Mais elle sera pas floue, elle sera juste moche, votre photo. Mais c'est pas grave. tu réfléchis mais à c'est pas grave, respecter elle sera mamie. moche, mais ce sera un souvenir. Et le souvenir est beau. Et finalement, qu'est-ce que c'est d'autre, la photo? Quand il est photo 3 h du matin, que tu es entre amis, que tu en as pris beaucoup trop, que chaque bras a au moins 3 degrés. Ouais. Qu'est-ce qui est plus amusant? Que tu sortes ton appareil photo et que tu décales l'ISO et la distance focale, ou que tu aies une photo floue complètement éclatée que tu vois le lendemain en disant genre c'était une bonne soirée. Et tu cites les Instax, mais les Instax, l'image même du Instax, c'est de faire des photos pourries. Oui, et de mais des vraies photos, c'est monsieur. des belles photos. C'est pas ça? Oui, mais elles sont pourries pareil que sur ton smartphone. Non, mais en vrai... Jérôme, t'as un truc à dire? Enfin, Raphaël. Oh, j'en ai des choses à dire. Ben, Parce que alors, ce débat, on l'a eu sur la chaîne. Bah oui, mais tout le temps. Qu'est-ce qu'une photo, hein, et qu'est-ce qui est important dans une photo? Quand vous montrez des photos à des gens, est-ce que vous dites je l'ai fait avec mon Fuji X100, je l'ai fait avec mon smartphone? C'est la photo qui compte, donc le photographe. L'appareil, on s'en fout. En fait, ce débat est stérile parce qu'on compare. Nous, on désolé, je dénonce. C'est quoi cet invité? Je dénonce. Ce débat est stérile, Non, cette émission est laisse-moi expliquer, Pépé. Laisse-moi expliquer. On compare des voitures électriques à des vélos électriques. Le vélo électrique, il n'y a rien de mieux quand il y a des embouteillages dans certaines situations. La voiture électrique, il n'y a rien de mieux si tu as une longue route à faire. En fait, un appareil photo dédié, un smartphone, ça fait la même chose. Ça fait des photos. Juste, l'un va être plus pratique dans certaines occasions. Moi, il y a des jours de vacances, je préfère prendre juste mon smartphone. J'ai pas envie de m'encombrer avec un gros truc. Et puis, il y a des moments, quand je peux me poser, quand j'ai envie justement de travailler des réglages, bah là, je préfère avoir un appareil photo dédié. Et en fait, aujourd'hui, techniquement, ce qui se passe entre les smartphones et les appareils photo dédiés, c'est que c'est en train de splitter. Les smartphones font de plus en plus des images générées. Ça ressemble de plus en plus à des images générées.
Et c'est très bien. Et c'est génial pour les souvenirs. Ça On depuis rate super plus les longtemps, photos. hein. On peut ajouter des sourires à la vieille tante qui fait jamais de sourire. Quelque part, on peut sublimer les sourires. Et ça, c'est très bien. Et les appareils photo deviennent de plus en plus, je trouve, pas manuels, mais en tout cas, ils font des photos de plus en plus optiques. Donc les deux seront intéressants. Faites les deux. Ne soyez pas des snobs. Évidemment. Voilà. On peut parler d'un truc, parce qu'on a parlé il y a 15 jours, c'était le Xiaomi, justement le 15, qui était un des meilleurs appareils photo, voilà celui-ci, qui est en image. Est-ce que tu l'as eu, toi, Jérôme, ou pas? Non. Ce produit, tu l'as pas eu? Non. Mais c'est un produit qui avait marqué, paraît-il, le Mobile World Congress par ses qualités, qui reste un produit, en plus, qu'on peut rajouter une optique, on peut rajouter plein de trucs, c'est-à-dire qu'on est au-delà d'un smartphone dit classique, puisque là, on a une vision leicaïenne de ce qu'on peut faire. Oui, alors, je sais, tu as raison de faire ça. Alors, mais moi, la question que je me pose... On pourrait débattre. Mon Jérôme, on tout peut. le monde, le truc qui est important. Je suis d'accord, moi, ce qui compte, peut-être, quand je regarde une image, je vous le dis franchement, je rentre dans le débat, moi, c'est le souvenir de ce que ça va m'apporter. Bien sûr, si en effet, je comprends le truc de la photo floue à 5 h du matin, à 2 grammes, alors là, Au contraire, si j'ai une photo à 3 h du mat et qu'elle est nette, je me dis, putain, mais c'est catastrophique. Elle est Faut qu'on fasse là, une je suis photo. On n'a chargé pas quand même. passé une assez bonne soirée. C'est ça. Là, je suis chargé. Donc, mais- mais le truc, c'est que je comprends également, tu vois, je connais Raphaël parce que je sais qu'il aime bien faire des belles photos. Tu reviens du Japon, tu as pris ton pied parce que tu avais des trucs. Mais ça fait partie aussi peut-être de la passion même du photographe de photographier comme ça. Mais le public, les gens ne le perçoivent pas de la même façon de l'autre côté. Eux, ils voient une photo. Évidemment. Non, Non, en mais- vrai, moi je suis d'accord avec toi, Jérôme. Là, j'ai fait ça, j'ai fait l'exercice pour En vous. vrai, Mais on est dans un exercice de mauvaise foi. mais je suis évidemment, c'est de la complètement mauvaise d'accord foi. avec toi. Le problème, c'est qu'il a tout dit. Donc voilà, maintenant, Là, faut... là, en plus, où je trouve que vous avez tort dans vos arguments, c'est Non. que... non, Oh mais là moi, là, mais on va se mettre à deux contre toi. 60 secondes, s'il vous on plaît, n'arrive dans la- plus, l'inviter, plus à on va rater plus des photos l'inviter. avec ça. Ouais. C'est impossible de rater une photo, C'est vrai, même hein. à 3 h du matin. Alors qu'avec ça, tu peux bien la rater, Alors ta en photo. basse lumière, il y a débat quand même. Hein. Mais, Ouais, non, mais les modes automatiques de ça, c'est dégueulasse. Bah oui, c'est pas fait Ouais, pour. c'est horrible. Tu défais tes réglages, tu as une photo super floue hein, et vraiment ratée. Mais qu'est-ce que c'est bien. Donc, Non mais en vrai, je suis d'accord. On dit toujours le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours sur soi, hein, la fameuse Maxime. Et Donc évidemment, on peut faire de très très belles photos aujourd'hui avec un iPhone, avec un smartphone Android. Ça fait des photos de fou. Mais faut quand même avoir du haut de gamme hein, si on veut quelque chose d'un peu près correct. Honnêtement, pour aller quelque part sur ce que disait Pépé avec le Xiaomi 15, par contre, ça, je trouve que c'est une aberration, un petit peu. Oh, Ah, très bien, là, alors, moi, je suis d'accord. Bien, mais- c'est très Pas bien. dans le sens où c'est un mauvais produit, parce que non, ça a l'air d'être hyper bien conçu, etc. Après, le truc, c'est qu'on est là depuis quelques années, et c'est pas la première fois qu'on voit un smartphone qui essaie de se transformer en appareil photo. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est juste philosophiquement. Si tu veux un appareil photo, si t'es team appareil photo comme tu les rafles, achète-toi un appareil photo. Si tu veux la simplicité d'un smartphone et que tu es très bien avec ça, reste sur ça. La limitation aussi, c'est ce qui apporte à la créativité, quelque part. C'est que quand on est, par exemple, l'exercice sur 60 secondes d'écriture, je l'adore parce que j'ai 60 secondes pour aller dans la punchline et faire le truc, tu vois. Les appareils photo et les limites techniques que vous avez, que ce soit sur n'importe quel produit, en fait, ça peut aussi être une source de créativité, de se dire quel Tout à est le fait. maximum que je peux faire avec ce truc-là. Si on essaie de rajouter des add-ons comme ça, un peu stupides, qui coûtent une fortune en plus, quel intérêt en fait? Autant garder un budget pour un vrai appareil photo et vraiment apprendre à faire de la photo, quoi. Alors Il y a moi, surtout- par rapport à tout ce que vous dites, excuse-moi Amandine, Vas-y. je suis désolé. Oh là, je te coupe la parole, j'aime pas Mais ça. vas-y, Par rapport à tout vas-y. ce que vous dites, moi je pose la question direct face à la caméra. Là, on a quand même des avis, on a un peu fait les choses. Quel est l'avenir de l'appareil photo si on arrive sur des générations de gens qui pensent en effet que le smartphone, moi je fais l'avocat du diable, le smartphone fait toujours des bonnes photos parce que c'est plus facile de les faire qu'avec un produit où il faut régler. Quel est réellement l'avenir de ces produits? Je pense qu'il y a des marques qui doivent quand même se décourager un petit peu, des marques d'appareils photo, Je non? pense que le marché de l'appareil photo, il est en chute libre depuis quand même quelques années, mais Il remonte. mais ça remonte. Là, on est revenu dans une période de remontée avec des appareils photo comme celui-ci, parce qu'il y a un réel intérêt de revenir vers une photo un peu moins artificielle, comme tu le disais tout à l'heure, avec beaucoup de traitements, avec des effets de flou qui sont complètement artificiels. Et je sais pas, moi, une nouvelle génération qui veut peut-être aller vers le rétro, il doit y avoir plusieurs... Comme pour le vinyle, comme Mais pour les vous Ah, trucs comme allez- ça. l'argentique J'allais revient. exactement faire le parallèle avec le vinyle. En fait, Ouais. ça se dis- Ah oui. enfin, en fait, c'est vraiment pour des publics différents. J'ai l'impression, le smartphone, c'est bien, effectivement, tu l'as tout le temps dans ta poche. Ça permet à n'importe qui, même aux gens qui sont nuls en photo, et Dieu sait que j'en fais partie, de faire des photos tout le temps et d'avoir des souvenirs de tout le temps à portée de main. Et après, ça, pour moi, c'est pas de la photo, c'est un hobby et c'est de l'art, en fait. Il y a Pour moi, vraiment c'est ce ça, truc c'est de de l'art. tu fais des photos à un autre niveau, en fait. Ça dépend. Après, tu peux toujours Oui, prendre après, tu peux faire des tes photos potes moches. bourrés en soirée, hein, mais Non, mais on est, tu vois, sur
un truc d'artisanat et Oui, un truc de vraiment, tu t'investis beaucoup plus, je pense, dans la pratique de la photo. Mais c'est pas forcément. Il y a toujours l'argument de un appareil photo, c'est compliqué, il y a beaucoup de réglages, machin. C'est ce qu'a dit Jérôme. Voilà, mais en fait, tu peux quand même, aujourd'hui, avec ça, par exemple, tu n'es plus obligé de faire du post-traitement, de la post-production, parce que tu as des modes qui imitent des pellicules à l'ancienne et qui sont très très bien. Aujourd'hui, des appareils photo à budget accessible à moins de 500 € quand on est novice. Non. C'est vrai que ça commence à être plus compliqué aujourd'hui. Non, plus maintenant. C'est plus compliqué. Le marché grand public a complètement été abandonné par l'appareil photo dédié. Si vous... Alors, je vais donner vraiment le conseil que je donne tout le temps dans mes émissions. Une bonne photo, un appareil, ça compte grand maximum à 10% dans la qualité d'une photo. Le reste, c'est cadrage, composition, choix du sujet. Que vous soyez avec une boîte de Pringle, un Instax, un smartphone ou un appareil dédié, c'est toujours le choix du sujet, sa composition, qui feront bien plus une belle photo, en fait, une photo intéressante. Et pour rajouter à ça, ça compte aussi pour la vidéo, les amis. Parce que les jeunes générations qui essayent de se lancer sur YouTube, je pense qu'on en a tous là qui demandent toujours genre, mais c'est quel appareil photo que tu utilises, quelle caméra? On s'en fout en fait. Je pense que Jérôme l'entend tout le temps, ça veut dire. Puis moi, en plus, il y a des réponses nuancées. Déjà, sur un appareil photo dédié, c'est pas le boîtier qui compte, c'est l'objectif, c'est l'optique. On est d'accord. Mettez plus d'argent dans l'optique que dans les boîtiers. Et honnêtement, moi, quand je regarde des photos, jamais je demanderais, mais quel appareil... Enfin, c'est vraiment la question du débutant. Si vous voulez pas passer pour un débutant un peu ignare, demandez jamais à un photographe quel appareil il a utilisé. C'est pas la qualité du pinceau qui fait le peintre. Tout à fait. C'est un super débat parce que c'est vraiment un débat actuel où on voit bien ce qui se passe. Il y a des marques, tu dis que peut-être comme Xiaomi qui poussent à fond là-dessus. On sait que Huawei également pousse sur la photo parce qu'il y a un enjeu derrière. Et moi, je suis un amoureux des deux en fin de compte. J'aime bien prendre du temps avec un appareil photo à faire quelque chose, mais parce que j'estime que je passe le truc différemment. Là, ton appareil photo, tu me en parles un petit peu plus rapidement. C'est un appareil qui est numérique, qui est Ça, c'est un hybride. Ouais, c'est le Fuji X106. Qui est le gros carton de 2024-2025. Très difficile de mettre la main dessus, tellement c'est l'appareil photo le plus précommandé de l'histoire. Pour vous dire qu'il y a vraiment un regain sur la photo. De l'histoire. Alors, alors j'ai une barbe, j'ai une casquette à l'envers, je suis coupable, mais j'ai cet appareil, je l'ai depuis 3 générations, 3 ou 4 même. J'ai eu le X100T, donc le 3, le 5 et maintenant le 6. Et c'est vrai que pour de la photo, enfin vous voyez qu'il est quand même très compact, je peux l'amener très souvent avec moi dans un petit sac à dos, mais je vous cache pas que quand je suis en vacances avec mes amis ou quoi, à la plage, je prends pas ça, je prends mon smartphone et je fais des photos en plein jour, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu veux aller un petit peu plus loin, moi ça doit faire 15 ans que je fais de la photo, donc peut-être un peu moins, je ne suis pas si vieux que ça. Mais là où on vit une époque formidable au niveau de la technique photo, c'est qu'aujourd'hui, moi quand je pars en vacances, je peux mélanger les photos qui viennent de ça avec ça dans un album. Oui. Personne n'y voit que du feu, parce que je sais faire. Voilà. Et voilà, on a des qualités. Ça n'a rien à voir. Comme je vous disais, vélo, voiture, c'est des outils différents, mais les qualités sont assez proches pour qu'on puisse les mélanger. Surtout en vrai, maintenant tu vas sur YouTube et t'apprends à utiliser un appareil photo en 5 secondes. Mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est un très beau débat. Merci sur les gens qui vont le revoir soit en live maintenant, soit en replay, qui ont vu le truc. On va revenir là-dessus parce que c'était vraiment tous les avis sont super intéressants. Et moi, j'avoue que je suis un peu hybride là-dessus et je comprends tout le monde dans le cas présent. Maintenant, figurez-vous qu'une émission a besoin de partenaires pour vivre. Et je suis super heureux d'avoir là en partenaire Synology. Donc la petite rubrique va arriver maintenant et hop, c'est parti. Je vais bientôt faire envoyer tout ça. Ils sont super adorables. En plus, vous allez voir dans quelques instants. C'est absolument génial. Moi, je passe ici. Je vais être au spectacle parce que ça va être un spectacle total. Allez, let's go, jingle. Que le spectacle commence. Tu peux t'asseoir, tu peux rester debout. On est calé. Bon, tu sais quoi, on va aider les gens, les caméras. On est avec William. Enchanté. Hein. Il y a William, de Synology. Alors, tu es Technical Support Manager, très précisément. Je mets un petit peu l'accent et tout, on se met bien. Tu vois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que déjà tu peux nous parler de Synology et ton rôle au sein de Synology? Bien sûr. Synology, c'est une marque taïwanaise qui a été créée en 2000. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, on fait des NAS. Donc, des NAS, du stockage en réseau. Donc, pour les petits boîtiers avec plein de disques durs dedans auxquels on peut accéder. C'est ça, pour accéder à distance, pour pouvoir stocker ses données d'une manière sécurisée, avoir plein de petites applications, utiliser de la sauvegarde, photos, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Et puis là, aujourd'hui, on va plus être sur la partie vidéosurveillance.
Donc la sécurisation à domicile. Ce qui est un nouveau C'est un nouveau sujet, on est en train de s'orienter dessus, ça fait à peu près 2-3 ans. On a déjà sorti des caméras il y a 2 ans maintenant. Et là on a une petite nouvelle aujourd'hui, donc je pense qu'on va en parler. Justement, je pense qu'on va en parler. Alors attends, juste comme ça quand même, parce que Technical Support Manager, moi je suis curieux. Je suis vraiment curieux de qu'est-ce que ça veut dire en fait. Alors, tu vois, genre, c'est quoi ton pour le faire en français, je m'occupe d'un support technique. On est 15 ingénieurs support sur la défense. Et en fait je m'occupe de ce service où on fait on s'occupe des problématiques techniques que les clients rencontrent en France et dans les pays, on va dire, proche France. Ça veut dire qu'on a un nerd avec nous. Ça fait plaisir. C'est un peu ça. Et je gère des nerds. C'est cool. Alors justement, parlons technique, parlons produit. Tu l'as dit, il y a une nouvelle caméra qui est sortie il y a un peu plus d'une semaine à peine. C'est la CC400W. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? On a une petite vidéo à passer, tout ça. Super. La CC400W, c'est une petite caméra Wi-Fi qui vient tout juste de sortir. Il y a de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans la caméra avec un CPU qui est dédié à ça et un GPU. On va en parler un petit peu après, justement, des tâches qu'elle peut faire. Tu as dit les 2 mots que j'aime bien, oui. Et du coup, pour parler un petit peu de spec, on est sur une caméra qui fait 4 mégapixels, du 2K. J'ai vu que c'était 1440p, 30 fps. 1440p, exact, et 30 fps. Exactement, c'est ça. Ultra grand angle, 125 degrés. Et on est sur quelque chose qui est IP65, donc on peut l'utiliser aussi à l'extérieur, donc résistant aux éclaboussures. Je sais pas, genre sous un port, sous un toit, tranquille, pour que pas immergé dans l'eau. Non, mais tu vois, genre protégé, imaginons comme ça, et ça passe quoi. Et c'est une caméra Wi-Fi, donc ça évite aussi la partie câblage avec port Ethernet, etc., etc. Ouais, donc a priori, c'est pratique, plutôt facile à installer. J'ai vu que c'était 2,4 GHz et 5 GHz. 5 GHz. 2,4, tu peux la poser un petit peu partout. On peut la partout, mettre à l'extérieur, sous un Porsche, etc. Ça peut se faire. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, le produit est hyper facile à installer. Quoi, très simple. En fait, pour la faire vraiment courte, on a une application mobile qui s'appelle DSCam qui va utiliser le Bluetooth pour scanner sur les environs si on a un device en Bluetooth qui apparaît. Et on va pouvoir l'installer via l'application. Donc Bluetooth, on lui donne le Wi-Fi et après on lui indique un compte utilisateur pour sécuriser l'accès à la caméra et aux enregistrements, bien sûr. Et après, ça fonctionne tout seul. On peut la fixer au mur, au plafond. Elle est aussi magnétique. On peut la mettre directement sur une surface magnétique. Je trouve ça trop cool. C'est super simple à utiliser. Il y a une surface donnée ou c'est Il y a une surface qui est directement sur la caméra qui permet de se mettre par exemple sur un frigo. Et directement après l'orienter pour filmer à l'intérieur d'une maison. Ça c'est stylé. Et du coup l'angle 125 degrés, ça va être quoi? Imaginons qu'on le mette sur le 125, plateau. Si on l'a là, on va prendre l'ensemble du plateau. 125, on peut. Si on la met dans un coin, dans une maison ou dans un salon, on va pouvoir filmer vraiment l'ensemble du salon. 125, c'est vraiment pratique. Ça c'est très tranquille. Alors tu as parlé justement d'intelligence artificielle et intégrée à la caméra. Déjà, est-ce que tu saurais dire comment elle a été entraînée cette intelligence artificielle et à quoi en fait? Quelles sont les fonctionnalités liées quoi? On va revenir sur les fonctionnalités, mais déjà par rapport à l'IA, c'est pas la première caméra qui a de l'IA. Ça fait déjà, on a déjà des caméras depuis 2 ans qui ont déjà de l'IA, et on a aussi une gamme DVA, c'est des NAS dédiés à la vidéosurveillance avec de l'IA. Donc on utilise des cartes graphiques où après on a des moteurs de recherche à l'intérieur de nos NAS qui nous permettent de faire de la reconnaissance sur de l'image. Donc c'est le NAS en fait qui fait les calculs. Alors sur nos NAS dédiés à ça, on peut faire ça, mais on a aussi des caméras qui ont à l'intérieur de la caméra déjà de l'IA. D'accord, et c'est le cas de la CC400W. C'est le cas de la CC. Du coup. En fait, on l'a aussi dans les NAS, comme ça nous permet de nous interconnecter avec des caméras d'une autre marque et de proposer aussi de l'IA via la carte graphique qui est sur notre NAS. Ça c'est cool, du coup tu te crées un énorme parc facile. On peut même venir dans un parc qui est déjà existant avec des caméras qui sont déjà là et s'adapter aux caméras qui sont présentes et faire de l'IA quand même. Ouh, nice. Ça, c'est intéressant. Très bien. Et du coup, les fonctionnalités, je t'ai coupé, désolé. C'est pas grave. Je t'ai intéressé. Les fonctionnalités de l'IA, sur la CC400W, on va avoir 4 grosses fonctionnalités. La première, c'est la détection de personnes et de véhicules. Alors là, c'est super intéressant. On a des petites démos, il me semble. Oui, voilà, parfait. C'est super intéressant, particulièrement pour les personnes qui ont déjà utilisé des caméras. Je pense qu'ils vont savoir de quel souci je parle. C'est les faux positifs. C'est-à-dire que quand on a une caméra et qu'on a un chat, un chien à domicile, en fait, on reçoit des notifications constamment. Parce que le chien il se balade dans la journée. On a des bonnes etc. compilations sur TikTok de ce genre d'événements. Au final, on fait quoi? Le smartphone, on voit tellement de notifs que on enlève les notifs et en fait, on n'est plus au courant de réellement quand il y a une vraie détection de mouvement. Donc limite, on va louper une détection d'intrusion, pardon. Alors que si on fait une fonctionnalité avec de la détection de personne, on saura exactement que c'est une personne et ça va éviter. Pareil pour l'extérieur, un arbre qui bouge, du vent, des oiseaux, quoi que ce soit. On loupe on a beaucoup de détections et au final, ils ne sont pas pertinentes. Donc la détection de personnes et de véhicules permet justement d'éviter tout ça. Donc ça détecte avec l'IA les personnes physiques
et les véhicules. Éviter les faux positifs. Quoi. Exact. La deuxième, c'est la détection d'intrusion. Donc là, c'est plus pour fixer une barrière virtuelle sur l'image, afin de dire que quand une personne passe cette barrière, on va la détecter comme un intrus. Donc là, le cas d'usage qu'on peut avoir... Tu mets une caméra à l'entrée. Ou par exemple, à l'entrée, ça filme la rue et on a les passants qui passent, mais on ne peut pas recevoir de notif. Et on met ça devant la fenêtre ou devant la porte d'entrée, la barrière d'intrusion, une fausse barrière, hein, c'est juste c'est virtuel pour dire virtuel. à ce moment-là. Et si quelqu'un la passe, on va détecter la personne et là on va pouvoir recevoir des alertes, des notifications, agir sur des systèmes de sécurité ou quoi que ce soit. Ok, super. Donc encore une fois, quelque part, c'est aussi le contrôle faux positif, mais aussi avoir un contrôle plus et à des endroits bien précis. Des endroits, quoi. Ouais. Exactement. Si tu as un coffre-fort au milieu du truc, et qu'on veut pas qu'il accède dessus, c'est ce genre de choses. C'est pas mal ça, du tout. Et troisième, on a l'auto-tracking. Donc là, c'est pour suivre une personne sur un plan. Donc on a un truc qui arrive dans un jardin et là on va suivre la personne et la caméra va se focus sur la personne et elle va suivre tous ses mouvements pour après retracer un parcours. Donc si on a plusieurs caméras, on va pouvoir additionner les caméras et suivre tout le parcours de la personne au travers de son jardin, sa maison, etc. Ah ouais, ok. Donc ça c'est pour traquer la personne, zoomer dessus et suivre ses faits et gestes. Ouais, donc quand on parlait d'écosystème juste avant, ça fait partie de ce genre de fonctionnalité. En fait, c'est intégré dans la caméra, mais c'est aussi lié à Surveillance Station, qui est l'application, le logiciel qui est sur le NAS. Donc tout ça est intégré dans l'écosystème Surveillance Station qui est sur le NAS. Alors justement, en parlant de NAS, il me semble qu'il y en a un qui est particulièrement optimisé pour cette nouvelle caméra. C'est le DS224+. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors le DS224+, on est sur un NAS de 2B. Donc on peut mettre 2 disques durs à l'intérieur, on va pouvoir faire de la redondance de données. Si on perd un disque, on aura toujours les données sur le deuxième disque. C'est tout ce qui est très pratique sur les NAS en fait, pour ne pas perdre ces données. Exactement. Et en fait, en faisant un écosystème NAS plus caméra, on va permettre de sécuriser les enregistrements de la caméra sur le NAS, profiter du coup de cette redondance de données, sécuriser les données à l'intérieur et aussi éviter, comme d'autres marques, d'avoir les données sur le cloud et de payer un abonnement. Ça, pour le coup, c'est un gros truc. Voilà. Là, on achète un package one-shot, NAS caméra, tout est sauvegardé sur le NAS, et derrière, on n'a pas de sauvegarde en ligne, où on ne sait pas exactement où sont nos records. Et là, on a tout en local, et c'est sans coût de licence, sans abonnement. Pour moi, c'est une des plus grosses fonctionnalités, particulièrement, je trouve, à l'ère de l'intelligence artificielle, parce que ce qu'on peut voir sur d'autres services comme ça qui stockent en ligne, c'est qu'ils vont utiliser ces données. Et on ne sait pas où exactement. On ne sait pas où, c'est quand même des données sensibles, parce que c'est une caméra dans la maison. Exactement. Donc, parce qu'on peut quand même penser qu'on est en train de filmer à la maison, et on est aussi en train de vivre dans la maison, donc on ne sait pas où vont finir ces informations, et on ne sait pas quand on supprime des informations, si c'est réellement supprimé dans le cloud. Là, on est sur un NAS où les données sont en local, donc quand on supprime dessus, on est sûr et certain que c'est supprimé. C'est le contrôle total, absolu, à la maison, avec la redondance qu'il faut, sécurisé. Quand ça tombe en panne, hyper sécurisé. Et alors, du coup, le one-shot, c'est-à-dire on achète et derrière, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de paiement plus tard, d'abonnement, etc. Et en plus, l'univers logiciel qui est assez du coup étendu pour pouvoir adopter dans l'écosystème des plateformes déjà existantes, finalement, un système déjà on a DSM qui est notre système d'exploitation sur nos NAS, qui permet d'installer une multitude d'applications. Donc après, il va falloir choisir ce qu'on va faire avec le NAS, soit de la vidéosurveillance, soit du stockage de fichiers, soit du stockage de photos, etc. On peut même tout faire en même temps, selon le NAS qu'on prend, ça va dépendre de la capacité à la fin. Pourquoi ne pas se faire plaisir, quoi? Oui, mais après, il va falloir monter en gamme. Oui, certes. Parce que, voilà, après, tout va être par rapport à la puissance du modèle et jusqu'à où on va aller, en fait. Après, d'expérience, quand on commence le NAS, on n'arrête pas. Le problème, c'est qu'on commence, on voit plusieurs applications, on commence à rentrer, et là, on fait en fait, il commence à plus être assez puissant si je veux continuer, et on commence à monter plus loin. On peut vraiment faire beaucoup de choses sur les NAS. Mais alors, justement, parce que pour la plupart des gens, les NAS, c'est quelque part un truc de pro ou semi-pro. J'ai l'impression que sur cette caméra CC400W et ce NAS, c'est grand public, en fait. C'est grand public. Cette caméra-là a clairement été conçue pour du grand public. Auparavant, on avait 2 autres caméras qui étaient entre les deux, on va dire pour des petites entreprises, médium entreprises et du particulier, s'il veut sécuriser sa maison. Là, on est clairement sur une caméra dédiée au particulier. C'est dédié pour être à la maison, pour surveiller la maison quand on part en vacances, pour essayer de pouvoir voir à distance depuis son NAS ce qui se passe à la maison, recevoir les notifications, etc. Les petites applis et tout, parce que oui, c'est pas parce que vous stockez en local que en fait, vous n'avez pas ces fonctionnalités-là. Puis les gens disent oui, c'est limité à quand on stocke sur Internet. Non, pas du tout. En fait, quand le système est bien fait, on va accéder directement au NAS, pas à la caméra, parce que la caméra va pas parler vers Internet, elle va directement parler au NAS. Tout est enregistré sur le NAS, et en fait, on se connectera à distance sur le NAS pour vérifier les enregistrements, recevoir les notifications, etc.
Donc voilà, vous l'avez vu, il y a un tout nouveau produit chez Synology, le CC400W, je le dis bien sûr. Oui, c'est très bien. La nouvelle caméra. On a même... Oh là là, je crois qu'on les a. on les avait. On n'a pas été prévenus. Alors attends, ça va être la séquence un petit peu à l'arrache, mais regardez-moi ça. Attention. Maintenant, elle vous regarde. C'est la CC400W. Elle est disponible dès maintenant. Vous avez probablement les liens dans le chat et tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. C'était super de t'avoir. Merci à Synology de soutenir Tech On Me. Et on revient vers Pépé. Quelle merveille. Merci, messieurs. C'était super intéressant. Je suis très fier d'avoir Synology comme ça en partenaire de cette émission. On va passer maintenant à un super petit jingle. Dès qu'il y a jingle. J'ai dit le mot interdit, le mot Synology, donc j'ai dit Synology. Il y a des moments, enfin, me rester sur sa couette le matin, je vais vous le dire, c'est une merde. Voilà, le mot interdit, c'est donc jingle. Voilà. Alors, on repasse maintenant à l'actualité tech. Alors, l'actualité tech, deuxième partie. Alors, sachez qu'il y a encore plein de surprises dans l'émission. D'ailleurs, il y a plein de choses qui sont produites maintenant. Tout à l'heure, il y aura une sorte d'immense happening. Vous n'avez pas idée de ce qui va se passer. Il y a une partie du studio qui est réservée au happening. C'est pour ça que tout à l'heure, les gens étaient ici et que voilà tout à l'heure, vous allez voir, c'est fabuleux. Pour moi, on va repartir du côté de l'actualité tech, part 2. Alors, on va aller du côté de Jérôme. Justement, on continue à parler un petit peu de caméra, d'Apple, tout ça. C'est ce que tu vas nous dire, que je pense, mon petit Jérôme. Ah oui, mais là, je vais parler des caméras dont on a fantasmé quand on était petit, quand on regardait des James Bond ou pour les plus vieux d'entre nous, comment il s'appelle, Inspecteur Gadget. Oui, mais je me rappelle l'Inspecteur Gadget. Qui c'est que voilà. Mais voilà, l'Inspecteur Gadget. Ça allait prendre des photos avec sa montre. Truc incroyable, incroyablement pas pratique. Hein. Clair. À quoi ça sert de prendre des photos avec sa montre? Absolument à rien. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Souriez, ouais, non, franchement. Alors, il y a eu des essais, il y a déjà des smartwatches qui sont sortis avec objectif intégré dans le bracelet. En fait, le plus compliqué, c'est où est-ce qu'on met l'objectif. Alors, moi, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Le meilleur endroit où on pourrait mettre un objectif, c'est ici. Parce que comme ça, tu as l'écran pour viser, et hop, tu fais la photo comme ça. Mais avouez que c'est quand même un geste un petit peu bizarre. C'est un peu bizarre. Hein, vas-y, je te prends en photo sans mes aisselles. Enfin bon, c'est quand même pas génial. Si je voyais quelqu'un au loin qui me regardait et qui faisait... Mais en fait, il y a un côté un peu... c'est tout le problème. C'est tout le problème de ces caméras qu'on embarque dans des lunettes, dans d'autres objets. C'est que le geste n'est pas naturel. On a compris maintenant que quelqu'un qui fait comme ça nous prend en photo, donc on prend sa meilleure pose. On pose, quoi. Mais ces caméras qui commencent à s'intégrer un peu partout, on parle même de caméras maintenant dans les oreilles, hein, avec des AirPods. Ouais. Quel intérêt de mettre une caméra finalement dans l'Apple Watch ou n'importe quel smartwatch? C'est l'arrivée de l'IA multimodale. Alors, l'IA multimodale, pour faire très simple, c'est que vous montrez à une IA ça et il vous dit ce que c'est. Une bouteille d'eau. Et derrière, ça lui donne une information et il peut faire des choses. Et ça, il faut avouer que ça serait super pratique de ne pas avoir à tout le temps sortir son smartphone quand on veut, par exemple, on est en train de choisir du vin dans le supermarché. On aimerait pouvoir montrer, dire quelle bouteille je dois prendre. C'est le grand argument des Ray-Ban Meta, non? C'est ça, j'allais dire, c'est l'argument. Mais qu'aux US, parce qu'en Europe, c'est... Voilà, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours ces problématiques. Donc, ce qu'il faut comprendre avec ces rumeurs, parce que c'est ça où je voulais en venir, il y a des rumeurs que Apple va mettre une caméra sur ses smartwatches. Alors, soit sous l'écran, soit dans le bouton là, mais je pense pas que ça soit une caméra pour prendre des photos. Enfin, moi, je me vois pas faire Spider-Man. Je prends des photos comme ça, quoi. Ça serait complètement ridicule. Franchement, je trouve ça stylé de faire des photos. Ça serait stylé. Trop cool. Franchement, Apple, faites ça. Moi, je suis bon, je suis partant. Non, vraiment, le truc, c'est de pouvoir montrer de manière assez naturelle à son IA multimodale. Est-ce que tu peux m'aider? Trouve-moi des astuces sur le jeu vidéo sur lequel je suis en train de jouer. Pouvoir montrer des choses comme ça assez facilement. C'est pas ce qu'il faisait, le AI pin? Si, mais c'était trop lourd et ça faisait des plis disgracieux dans tes tissus, ce qui est inadmissible.
Ça marchait surtout pas très bien. Et ça marchait pas du Ça tout. marchait surtout pas très bien. Non, non. Le Rabbit Non, Airone. Alors que l'IA d'Apple, Ouais. ils sont prêts, hein, donc Non, là, ça alors, va marcher tout non, de suite. hein. je peux être super mauvaise langue sur l'IA d'Apple parce que j'en ai plein, mais sur le multimodal, ils sont pas mauvais. J'ai testé, on montre quelque chose, il arrive à analyser. Heureusement, il y a Google derrière. En fait, c'est il faut Google dire Lens qui les est pas choses telles dégueu, qu'elles quoi. sont. hein, Google bah ou oui. OpenAI Hein Pour l'instant, ils sont plutôt avec Ils sont OpenAI. avec les deux. Ah Non, il faut copain avec les deux. Ah, Ouais. Venez faire un petit coucou à Mistral chez nous aussi, ça fera évidemment, plaisir. évidemment, la France. Mais voilà, donc ça aura un intérêt, ça pose quand même des problèmes, parce que chaque fois qu'on intègre une caméra à quelque chose, ça peut poser des problèmes de confidentialité. Évidemment. En fait, je pense qu'il faut comprendre que ces caméras qu'on va intégrer à des objets, par exemple celles dans les AirPods, c'est plus des caméras capteurs que des caméras pour prendre des photos ou des images. Donc il y aura effectivement peut-être une petite uncanny valley au début, on se dira ouais, arrête de me viser avec tes AirPods ou avec ta montre, et puis ça deviendra la norme, on comprendra qu'on peut pas faire des photos ou des vidéos avec. Bon, honnêtement, Ouais. dans mon groupe d'amis, tu vois, parce que j'ai testé les Ray-Ban Ouais. Meta il y a pas longtemps, sur les premiers coups de faire ça, ils me regardent tous un peu, ça a pris 24 En heures. vrai, hein. ça passe. Ouais. Mais petit à petit, on arrive quand même des générations qui se sont pris en Oui, photo, c'est ça. on se prend en photo, enfin le geste est devenu Alors par beaucoup contre, plus ils se foutent de ma naturel. gueule à chaque fois que je les porte. Ça, il n'y a pas de, Ah, y a pas de ça, Monsieur Tecos, là, tu vois, genre. Mais sorti de ça, Mais- c'est bon. Ça, tu dis un truc très intéressant parce que tous ces objets, et la montre particulièrement, si pour intégrer une technologie, elle devient moche, Oui. ou des lunettes trop grosses, C'est le danger. ouais. ça passera pas. Et on a déjà vu souvent l'exemple en tech, quand on mélange mode et tech et style, faut faire Ouais. gaffe. Là, Ils souvenez-vous vont réussir à les smartphones miniaturiser bracelets, de là, plus en plus. dégueulasses, Oh là là, là. qui... Ah ouais. Ah bah oui, c'est ça. Il n'y avait pas les lunettes Instagram, toutes les couleurs aussi énormes Les comme ça. spectacles. C'était, hein Non, puis C'est pas les les Google spectacles Glass. Ouais, c'est hein, ça. C'était Snapchat, ouais. Snapchat, ouais. Snapchat, Ouais, pardon, et oui, les excusez, Snapchat, Snapchat, ouais. Et les Google Glass, l'échec. Ouais. Enfin, l'échec qui va revenir d'ailleurs. Mais il faut faire attention. C'est quand même des trucs qu'on porte sur le visage toute la journée. Tu peux pas avoir un gros truc moche. quoi. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des Français. Je veux dire, le style, c'est nous. Absolument, c'est un peu notre Mais truc. Après, les Ray-Ban Meta, c'est quand même bien foutu. Elles C'est sont une un peu- réussite. elles sont un Franchement, peu c'est plus les grosses, plus mais convaincantes euh, que j'ai jamais vues. Moi, je les porte et ça choque personne hein, en Ouais. termes de style, tu vois. non, mais complètement, c'est assez fort. ouais. Donc tu y L'intégration- crois, Jérôme, tu crois à quelque chose Oui, autour de ça oui, j'y crois. Il faut, et c'est là où Apple est bon. Ils y vont petit à petit. Ils n'ont pas cherché à être les premiers à Ah bah, mettre une caméra dans une smartwatch. Ils ont pas le Il faut choix, hein. d'abord réfléchir aux usages et entraîner les gens à faire les choses avant de leur imposer une technologie, en fait. Il y a beaucoup de rumeurs autour des AirPods hein, à propos Oui, de ça. hein. oui, pour le capteur, Le capteur. capteur caméra, qui serait vachement utile, en fait. Donc l'avenir dira, on a encore plein de trucs Ouais. à dire. Et tu reviendras nous voir. Puis, ah tiens, il y a un truc que tu voulais dire. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un anniversaire sur le nombre de lives que tu Eh fais ben le non, matin mais tu, oui. tu me disais avant chaque émission un peu de stress. Et ben moi j'arrive à mon 2000e live matinal. Ben oui, parce que j'ai un live matinal. J'étais pas né, je crois. Ben non, non, c'est tous les jours. avec ça. Alors ça, c'est bas, ça. Ça, c'est vraiment. Il y avait des calèches. Ta Internet première était partie en... de l'émission, c'était la daronnade, genre tout le monde était frère, tu vois, et là, tu l'as laissé comme ça. Mais tu sais que quand j'ai commencé, Internet était en noir et blanc. Eh oui, si. Et 2000 lives matinaux après, j'ai toujours le stress au moment de démarrer. Mais Comme ça, quoi, c'est passe un pas. truc, quelquefois, tu vois, c'est ce qu'on appelle dans la profession un routier. C'est-à-dire que tu fais partie des gens, on allume la caméra, moi je te regarde le matin, quand je suis réveillé, c'est pas tous les jours, et je dis, voilà, mais il est incroyable, et puis tu vas, t'as un chat qui réagit vachement, mais les gens ont du mal à s'imaginer te concernant que tu puisses être stressé dans un exercice C'est vrai, ça. qui paraît Ah. aussi naturel. Et justement, on disait ça parce qu'on se parlait un petit peu avant que je passe à l'antenne. Moi, quand j'étais ici tout à l'heure avec mon petit papier, avant que la caméra se mette en route et qu'on fait un compte à rebours, j'ai beau aussi avoir de la profession, je suis un être humain et il m'arrive, voilà, ça tord, ça part, ok, si je me plante, ces gens-là, ils vont se foutre de ma gueule et tout. Parce que quand Ça, même, oui. On n'a c'est pas besoin de ça, hein, Ça, t'inquiète. oui, vraiment, pas besoin de oui. ça, Avec c'est la la- c'est la fausse au lion. Garde la parole, toi, jeune homme, puisque Raph, mon petit Raph, toi, Quitte à tu as dire des quelque chose qui conneries, tiens. mon petit Raph, c'est un truc qui revient autour de l'appareil photo encore. Eh bien oui, parce que figurez-vous qu'il y a quelques jours, quelques semaines, il y a le plus gros appareil photo du monde qui vient d'être installé. Pour vous dire à quel point il est gros, il est dans le World, le Guinness des records. Attention. Hein. Il est à l'image.
Il est à l'image, mais oui, vous le voyez. Ah oui. Oui, c'est un petit appareil photo. Celui-là, tu l'emmènes pas en vacances. Celui-là, tu l'amènes pas en vacances. C'est un projet, alors il s'appelle le Legacy Synoptic Survey Telescope. C'est un projet qui a débuté il y a déjà 20 ans, entre les premiers dessins et l'arrivée, enfin la finalisation du projet. Il a été assemblé en Californie, il vient juste, et c'est pour ça qu'ils en ont parlé il n'y a pas longtemps, on voit les images d'être installé au Chili. Sur une montagne, vous savez que c'est plus simple pour prendre des photos du ciel. Il pèse 3,3 tonnes environ. C'est un petit appareil photo. Une bonne lanière, quoi. Avec une grue. 3200 mégapixels. Donc voilà, quand on a des smartphones. Et vos smartphones alors Et vos smartphones, vous en dites quoi maintenant? Arrête de frimer avec tes 42 mégapixels, là. C'est les mecs de tu soulèves combien de fontes, tu vois. C'est vraiment le kick à la plus grosse. Voilà. Oui. 3200 mégapixels, 189 capteurs CDD, des miroirs de 8 mètres de haut. Bref, c'est l'appareil photo de combien de tous les possibles. Pour vous donner un dernier chiffre, une image qui est prise avec cet appareil photo pourrait recouvrir un mur de 400 téléviseurs 4K UHD. 400 téléviseurs alignés comme ça. Et combien pèse l'image? Mais je sais pas. 3 SSD, tu sais, pour 4 Tera par image. 4 Tera par image. 4 Tera Je par me suis image. posé la question. Je pense alors pour l'instant, il vient d'être installé, donc il y aura là ils vont le fine-tuner tranquillement le temps de vérifier que tout fonctionne bien, et il sera mis en route d'ici quelques mois. Le but, c'est évidemment, donc c'est un télescope, hein, vous l'aurez compris. Le but, c'est de découvrir les secrets de l'univers, ses origines. On va aussi travailler sur la matière noire, etc. Donc Alors, voilà. pourtant, on sait déjà, la réponse est 42. Hein. Ouais, elle marche avec je vois tout pas ça. pourquoi il Bien sûr. cherche. 42. Bien sûr. On se fait chier, quoi. Moi, j'aurais fait un selfie avec ça. Ça aurait été un première photo. Yeah. Mais loin, c'est un énorme. selfie très très loin. tu vois. Oui, oui. Ouais, t'habites très très loin. Va un peu plus loin, là. Tu vois la falaise, la saute. Non, c'est magnifique. Ouais, ça me fait rêver, moi. J'espère qu'on trouvera quelque Ah ouais. chose parce qu'il y a une telle définition. S'ils existent, on va peut-être les trouver, non? Bah, peut-être, mais c'est vrai que ça, c'est des bijoux de technologie. On se Ouais. dit, l'ingénierie, le cerveau humain arrive à créer des choses quand même assez fantastiques. Quand Pour on fait- répondre à ses propres questions existentielles. Mais oui, c'est beau. Donc voilà, le plus gros appareil photo du monde. Rien C'est que ça. magnifique. Maintenant, on va passer du plus gros appareil photo au monde aux poubelles. Oui, alors, C'est En toute l'émission de En toute toutes les logique. possibilités. C'est nous, c'est le Tech on Me, c'est Noel Parrier. Amandine, tu vas me parler de poubelles pucées. ouais, alors vraiment, je me sens hyper bête de passer Mais d'un non. truc hyper poétique et hyper grand à Tu Non, des poubelles. rigoles, la Mais non, c'est poubelle est une important, des toi. plus belles inventions de l'humanité. Bien sûr, mais Sérieusement, très sérieusement. Celle-là, pas sûre. Et on En fait, n'attend que des poubelles de toi, ne t'inquiète Ah, pas. je sais pas comment je vais le prendre. Non, 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 en fait, on va parler d'une rumeur qui est assez persistante depuis plusieurs mois et qui a beaucoup traîné sur les réseaux sociaux en fait depuis le début de l'année. C'est le fait que le gouvernement voudrait mettre en place des poubelles donc pucées pour pouvoir suivre le suivi des déchets des particuliers. Mais le Incroyable. problème, c'est que ces poubelles seraient obligatoires, bien sûr, et payantes. Donc ça, c'est un Ah. problème, On aime évidemment. bien. Hein. On aime moins bien. Donc, l'idée, c'était un peu de débunker tout ça, puisqu'on a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et en fait, rassurez-vous, pas du tout. C'est-à-dire que, oui, il y a eu une loi transition énergétique qui a été votée en 2015. Ça commence à remonter un peu. Et dans le cadre de cette loi, il y a eu, en fait, une technologie, donc la RFID, qui a été proposée par le gouvernement aux collectivités. Et donc, les collectivités pouvaient ou pas adopter du coup cette technologie. C'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à peu près 8,4 millions de Français donc, qui sont équipés en poubelles RFID. Donc ça fait à peu près... Ouais, ça fait 200. bizarre, je sais pas pourquoi. bizarre. Il y en a qui ont des Cette Ray-Ban cette méta. phrase me donne envie de me marrer. Ouais, alors que il y a c'est Il y en a qui ont des l'air de- poubelles méta. Non, les poubelles méta. Je mets le méta et je je vous sors ma explique. poubelle RFID. Exactement. Je vous explique ce que c'est juste après. Mais en fait, ça fait à peine 229 communes. C'est vraiment pas énorme finalement. L'idée, c'est qu'on en aura 9 millions d'ici la fin de l'année 2026. C'est vraiment quelque chose de, pour l'instant, très marginal. Et même si le gouvernement, effectivement, aimerait avoir du coup une démocratisation un peu plus importante du dispositif, on n'y est pas encore. Maintenant, à quoi ça sert une poubelle Bah RFID? oui, c'est ça. je me posais Car la vous question. avez tous très envie de le savoir. Alors, sur le papier, ça sert à moins consommer. En fait, l'idée, c'est que vous allez avoir votre petite poubelle avec une petite puce dedans, une espèce de puce. Alors, c'est pas NFC, mais c'est un peu l'équivalent.
Et à chaque fois que vous allez sortir vos poubelles, les personnes qui se chargent de mettre les poubelles dans votre camion, enfin non, pas votre camion du coup, mais dans le camion, Dans votre Clio. C'est ton camion, effectivement. Voilà. Les éboueurs, donc. Les éboueurs, du coup, vont peser et vont scanner votre poubelle. Donc, ils vont exactement savoir combien vous avez du coup de kilos de déchets et surtout combien il y a de passages. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de limiter l'impact environnemental de chacun. Et l'idée, donc, c'est de fixer un espèce de plafond à partir, en fait, une collecte, un nombre de collectes maximal après lequel vous n'aurez plus le droit de sortir vos poubelles, évidemment, si, mais moyennant finance. Et Voilà, c'est ça l'idée, c'est de taxer. Une taxe poubelle. L'idée, c'est de taxer, effectivement, mais c'est évidemment surtout d'encourager à moins consommer. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'adoption du dispositif, il y a quand même eu des progrès assez impressionnants, puisqu'on est à peu près moins de 30% de volume des déchets au total sur toutes les communes qui l'ont adopté. C'est quand même pas rien. Donc, évidemment, voilà, l'idée, ce serait, c'est pas de vous faire payer, justement, c'est de vous faire moins consommer. Et on est sur un paiement, somme toute, évidemment, rageant quand il s'agit de sortir ses poubelles, mais finalement, quand même assez modeste, puisqu'on est, je crois, à peu près 1,20 € par passage supplémentaire et une limite de 15 € si vraiment vous avez envie de sortir vos poubelles 14 fois par jour. La moyenne, c'est à peu près 18 collectes par an. Donc sur ce genre de dispositif, ça peut paraître assez peu, puisqu'au final, ça fait un peu plus d'une par mois. Finalement, c'est pas énorme, hein, surtout si après vous avez une famille nombreuse, 4 marmots et 2 bébés qui font caca partout. Mais en fait, a priori, c'est quand même suffisant et il y aura toujours moyen. En fait, le défi, c'est surtout de s'adapter aux consommations de chacun. Parce que oui, effectivement, si vous êtes tout seul dans votre appart, vous avez forte chance de moins consommer qu'une famille de 14 personnes. Et ça, c'est un peu le problème. Pour l'instant, il n'y a pas d'adaptation ou d'adaptabilité, en tout cas, à la taille du foyer. Et puis je call bullshit de fou sur les résultats déjà pris. Parce que si tu es au courant que tu vas te faire taxer si tu la mets à fond, la plupart des gens vont faire bon, bah, je vais la mettre un pas de plus où il n'y a pas le RFID et des bisous en fait. Hein. C'est un peu un des risques. C'est un peu le risque effectivement qu'il y ait des déplacements de poubelles. On le voit en fait dans des villages où c'est déjà mis en place. Par exemple, c'est pas rare de voir des gens qui prennent leurs poubelles et vont les mettre dans des bacs pas des bacs de collecte du coup, mais des poubelles municipales ou aller carrément les donner à des voisins ou de la famille qui n'est pas concernée par ce genre de choses. On fait du petit trafic de poubelles. Non, évidemment. C'est comme ça que marche. Le nom de la chronique, trafic de poubelles. Non mais vraiment, on a la chronique là. On l'a, Jérôme. Il y a déjà des systèmes comme ça, mais effectivement dans des pays plus disciplinés. Oui, en Suisse, Japon, Suisse, etc. Ils ont des pénalités, effectivement, poubelles. Et c'est vrai que dans l'absolu, on ne fait pas vraiment gaffe, même dans notre manière dont on fait les poubelles et tout ça. S'il y avait... Alors moi, je suis jamais pour les sanctions, je suis plus pour les encouragements. Pourquoi on ne ferait pas des réductions ou des bons d'achat à ceux qui font moins de poubelles que les autres? Mais là où ça fonctionne, ce genre d'initiative éco-responsable, c'est dans les pays, par exemple, où si tu ramènes tes bouteilles de plastique ou trucs comme ça, à un certain niveau, tu as 2 centimes par bouteille ou des trucs comme ça. Ça fonctionne de fou. Alors que de faire punir, tu as juste envie de te feinter. En fait. Et puis en France, si tu punis les gens en France, c'est ça. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays, mais c'est vrai qu'en France, on est plutôt côté latin finalement, plutôt que nordique. Donc, qui aime le côté hacker, moi, à la minute où tu me dis qu'il y a une puce dans une poubelle et qu'elle va essayer de me feinter, elle fait bah attends, t'inquiète quoi, tu vois. Alors, je vais sortir l'aluminium, le bordel, on va trouver un truc quoi, tu vois. Le voisin de taxe qui se retrouve avec genre 14 fois trop de poubelles, lui qui en fait rien. Non, au contraire, parce que moi je feinterais ma poubelle et je serais genre t'inquiète, mais dans la mienne on s'en fout, parce que de toute façon elle croit qu'il va gagner de l'argent avec ses poubelles. On vendrait de l'espace poubelle. Il y aura un petit commerce. Bienvenue dans la dystopie la plus absolue quand même là, mais la plus absurde. Mycrash.fr. Je me demande comment ça va finir quand même. On va plus les inviter. Oh, mais c'est magnifique. mais quelle actualité avec volume 2. On va écouter de Raph cette fois-ci qui va nous parler un petit peu d'NVIDIA. Bah oui. Ça fait longtemps qu'on a parlé d'NVIDIA. C'est ce que j'allais dire. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Ça fait longtemps. Hein. On embrasse Stéphane. Coucou. Mais oui, des bisous. Alors.
Les RTX 50, je ne sais pas si vous les avez vus, mais voilà, c'est compliqué de mettre la main sur les RTX 50. Malheureusement, ça fait déjà plusieurs générations que c'est compliqué. Alors Nvidia, on vous adore, mais sur le lancement, va falloir peut-être faire un petit peu des efforts pour nos amis gamers ou créateurs d'ailleurs, hein, parce que c'est pas que Nvidia, hein, c'est AMD, c'est Intel, c'est tout le monde. Hein. Mais bien sûr, c'est juste la prod qui est éclatée en fait. Ouais, mais je sais pas s'il y a que ça finalement. Enfin, parce que c'est une succession de décisions, tout ça. AMD a que 2 cartes sur le marché, elles sont en. N'en parlons pas. Aussi, n'en parlons pas. Voilà. C'est vrai. Je dis ça derrière, c'est pas pour défendre Nvidia, mais c'est pas aussi simple que ça à chaque fois. Bien sûr. Toujours est-il que, a priori pour la Switch, on devrait avoir un peu plus de stock. Mais bon, c'est un autre débat. On en parlera une autre fois. On verra. On verra. Là, tu croises les doigts, mon garçon. Alors là, moi, j'y crois pas trop. Hein. On croise les doigts. En tout cas, non, mais j'aime ton optimisme. Tu es une belle personne. Bref. Je te donne de l'espace poubelle. En tout cas, ils ont annoncé l'autre jour qu'ils avaient livré 2 fois plus de RTX 50 que de RTX 40 à la même période, donc sur la dernière génération. Alors 2 fois plus, vous allez voir ce magnifique graphique, 2 fois plus. 2 fois plus de combien, on ne sait pas. Donc peut-être que l'année dernière, il y a 2 ans, ils avaient livré 45 cartes. Ah non, c'est pas ça, ouais. C'est que l'année dernière, ils avaient, je sais plus, c'est 1 ou 2 modèles sur le marché à cette période-là, en fait. Oui, non, mais c'est la douille. Donc ils ont vendu 2 fois plus de 4 cartes, en fait. Enfin, oui, c'est normal, en fait. Donc vous connaissez les batailles de chiffres. Hein, donc là, c'est bullshit. Hein. Enfin, c'est mignon, mais c'est bullshit. Quoi. Merci. Alors, j'ai pas osé le dire, mais tu l'as fait. On va se faire des copains, comme toujours. On va se faire des copains. Mais après, attention, on embrasse. Ils me connaissent. Quand j'aime bien, je dis. Quand j'aime pas, je dis aussi. Enfin, Nvidia, tout le monde me connaît. Et là, pour le coup, tout le monde connaît. Vous voyez ce que je veux dire. Et pour le coup, ce chiffre, c'est un chiffre de marketeur. Il est bullshit as fuck. Mais on le voit dans toutes les conférences, on y a droit chez tout le monde. Hein, de toute façon, chez tout le monde. Absolument tout le monde. C'est pour ça qu'on a encore un métier. Contrairement à ChatGPT. Donc voilà, on ne sait pas. Bon, évidemment, on n'a pas de chiffre de vente, donc on ne sait pas. Mais on sait en tout cas que c'est toujours très compliqué de mettre la main sur les 50, 80, 90, 50, 70, 70 Ti. C'est compliqué. Voilà, je sais pas, vous avez peut-être des amis autour de vous qui galèrent. Les scalpers qui se mettent entre deux pour récupérer des cartes et les vendre encore plus cher, évidemment. Donc, il y a quand même, c'est pas que la faute d'Nvidia, évidemment, hein, mais c'est une galère et on aimerait bien que ça se règle. Alors, on nous affirme que dans les prochaines semaines, ça va aller mieux, que les stocks vont être améliorés, tout ça. On croise les doigts hein, pour mes amis qui les cherchent. Deuxième petite news en lien avec ça, évidemment. Il y a des rumeurs qui disent que les RTX 5060 et 5060 Ti arriveraient très bientôt. Alors, on pensait tous que ça arriverait à la GTC. Finalement, ça n'est pas du tout arrivé à ce moment-là. Mais les rumeurs disent 15 avril, donc stay tuned. Peut-être que le 15 avril, on aura les annonces de ces cartes graphiques un peu plus abordables. On espère qu'il y aura surtout plus de stock pour tout le monde. Toi, tu dois être... Encore une fois... Mais tu n'es pas optimiste au Taxou, non, franchement. Là, pour le coup, je suis très réaliste et pragmatique. Hein, j'avais espoir. Mais c'est parce que t'as pas connu genre, les 3 derniers lancements de cartes graphiques c'est la merde depuis genre... J'ai essayé. Depuis que je suis journaliste, mais avant, en fait, il y avait l'excuse du Covid pendant une période. Maintenant, il n'y a plus trop cette excuse. Ouais, mais même les 20, elles étaient scalpées immédiatement. Enfin, tu vois, genre, honnêtement... Mais en tout cas... Les gens oublient que le stock est si théorique sur n'importe quel lancement d'high-tech aujourd'hui, quoi. C'est une catastrophe, en fait. 5060 et 5060 Ti, c'est quand même les cartes les plus utilisées en général. Toujours. En tout cas, l'entrée de gamme, je pense que là, dans les dernières enquêtes Steam, la 4060 doit être... les 3060 et 4060 sont dans l'espace. C'est les cartes les plus achetées, les meilleurs rapports qualité-prix, parfois. Donc, enfin, avec les 5070 Ti, évidemment. Mais voilà, on espère que du stock va arriver. Je vous souhaite bonne chance si vous galérez depuis quelques semaines ou quelques mois. Force et honneur, les amis, clairement. Force. Attendez 3-4 mois, en fait, comme d'hab. Hein, cette génération de cartes graphiques, il faut juste attendre 3-4 mois. C'est ça, ça devrait aller mieux. Être F5 le premier jour. Non, mais sinon, ou les changer contre une Switch 2. C'est là où il faut. Ça dépend. Oui, mais pour faire tes montages vidéo, hein, la Switch 2. Mais non, t'achètes la Switch 2 pour l'échanger contre la carte graphique. D'accord. Là, il joue aux échecs en 4 aussi, tu vois. Là.
Eh ben, nous voilà bien. Bon, non, mais c'est magnifique. Jérôme, t'es pas trop dans les cartes RTX, toi, malgré tout, tu n'en parles pas beaucoup. À une époque, mais alors plus du tout. D'accord. Maintenant, il faut que mon jeu il tourne. Voilà. Il t'a résumé la vie, mais en quelques mots. Exactement. Voilà, soyons simples. Il faut que ça tourne. C'est dommage, tu loupes le type de vidéo YouTube où personne n'est content, peu importe ce que tu dis. Ouais, bah. Ah, c'est dommage, vraiment. Ah, j'adore me faire rouler dessus chaque année, à chaque test. C'est toujours hyper mignon. La communauté des cartes graphiques, elle est aimante et soyeuse. Bien sûr. Tu sais, j'ai fait la communauté photo dans le genre, c'est pas mal oui, aussi. clairement, on est pas mal aussi. Hein. Ah, YouTube, change jamais, on t'adore. Hein. Après, ça motive. Mais... J'avais un pote qui disait, avant qu'on YouTube recommence vraiment, qu'on commence à avoir un tout petit peu de succès, il me dit YouTube, c'est incroyable. C'est une société, enfin, c'est une entité. Tu fais des vidéos gratuites. Et en récompense, tu te fais insulter. Est-ce que finalement, c'est pas ça qu'on aime? On n'est pas trop loin de la réalité. Dans tous les cas, soyez gentils avec nous. On est vraiment une bonne bande ici avec Tech On Me. On va montrer un petit peu justement la régie parce qu'au bout d'une heure 20, on aimerait savoir s'ils sont encore bien. Alors, est-ce que la régie est en pleine forme? Regardez-moi. Regardez-moi ces gens incroyables. Voilà, alors, que quelqu'un est naze, s'il vous plaît. Voilà, le chef d'édition est déjà. Regardez un peu le look, sont stylés, ils sont beaux, elles sont belles. C'est merveilleux, c'est la meilleure émission du monde. Voilà, c'est tout. Je l'ai dit, c'est plus simple de l'avouer. C'est mieux de se dire soi-même. Dans tous les cas, on va aller maintenant du côté d'Amandine, qui va nous parler un tout petit peu maintenant de médical. C'est pas pour plomber l'ambiance, c'est au contraire pour dire des choses. Moi je plombe, c'est poubelle et médical. C'est vrai qu'aujourd'hui tu nous as gâtés. Écoutez, j'en suis navrée. Mais oui, on va parler d'une petite mesure discrète, mais qui du coup risque de changer pas mal de choses et qui concerne finalement un peu la technologie. C'est l'arrivée des ordonnances médicales sécurisées. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais moi j'ai une autre question. Est-ce que Doctolib ne le fait pas déjà quand tu as l'ordonnance sur Doctolib? Elle est sécurisée? Pas du tout, mon bon Pépé, car on n'est pas du tout sur ce genre de choses. Une ordonnance médicale sécurisée, c'est une ordonnance en fait qui vient d'arriver, donc qui était prévue en fin 2024, mais il y a eu des petites choses qui sont passées sur le plan politique fin 2024, qui du coup l'ont un petit peu repoussée. Du coup, ça a été mis en place le 1er mars 2025. Et une ordonnance sécurisée, en fait, ça va traiter toutes les prescriptions d'opioïdes. Donc, les opioïdes, le tramadol, la codéine, la dihydrocodéine, bien sûr, car je sais le dire de tête. On adore ça. La morphine, bref, tous les trucs. Les soirs. Exactement. C'est basique, quoi. Tous les trucs qui tabassent un peu, et même quand ils sont en association, par exemple, le dafalgan codéiné, tout ça, c'est finito pipo. Et c'est également valable pour les médicaments vétérinaires, parce qu'il ne faudrait pas que vous piquiez quand même les médicaments du chat. Cette du coup, ordonnance sécurisée, elle concerne tous les gros antidouleurs, et elle peut être délivrée de deux façons. Donc, soit avec une version numérique. Donc là, il faudra un QR code unique généré par le médecin. C'est numérique, bien sûr. Hey. Placement de produit. Évidemment. C'est beau. C'est très beau. Alors vas-y, place un truc ensuite là-dessus. Soit en version papier. Ou Otaxou. Papier Otaxou. J'adore tes papiers Otaxou. Soit en version papier, mais alors là, dans ces cas-là, ce sera des blocs en fait. Voilà, exactement. En fait, ce sera des blocs complètement du coup normés, avec du coup un caducé. Ce sera infalsifiable et surtout, comme vous pouvez le voir sur cette belle ordonnance, il faudra une petite spécificité. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est assez discrète. C'est bien écrit, moi c'est ça qui me surprend. Ouais, alors bon, ça, exactement je me suis dit genre bullshit, ça n'a jamais été écrit par un médecin, c'est lisible. Eh bien écoute, je le dirai à mon médecin. J'ai lu les 7 jours déjà. Pas bon. Je sais pas, il y a CERFA là-haut, le formulaire? Non, alors c'est pas ça. C'est du coup une ordonnance sécurisée effectivement qui est CERFA, donc tu ne pourras pas juste le faire sur une feuille de papier classique. Mais surtout la différence, c'est que la posologie et la durée du traitement sont écrits en toutes lettres. Et ça, du coup, ce sera obligatoire pour éviter une falsification de l'ordonnance. D'accord. Petit Photoshop des chiffres, quoi. Exactement. Tu ne pourras pas photoshopper des chiffres. En tout cas, c'est plus compliqué. C'était pas obligatoire auparavant? C'était pas du tout obligatoire. J'ai toujours eu que sous cette forme-là. En fait. Ah non, moi j'ai des chiffres. Non, c'était pas du tout obligatoire. En tout cas, après, peut-être que certains médecins le faisaient, mais en tout cas, c'était pas du tout obligatoire. Et surtout, du coup, il y a un peu toute la prescription de ces opioïdes qui va changer. Puisque, en plus de ces deux ordonnances sécurisées, maintenant, les délais de prescription en fait, vont être largement diminués. Avant, si tu avais par exemple une ALD, donc une maladie longue durée, tu pouvais te faire prescrire une ordonnance renouvelable qui durait, il me semble, jusqu'à à peu près 6 mois. Maintenant, ce sera interdit. Ce sera toutes les 12 semaines maximum et ce ne sera pas renouvelable.
Alors évidemment, pourquoi la mesure, hein, vous vous en doutez. Lutter contre la falsification, lutter contre le trafic d'ordonnances, on connaît. Réduire... On connaît, enfin, moi on connaît. j'en ai jamais fait moi. Mais... Non, moi non plus. Pardon, laisse-moi Réduire les risques de dépendance, de surdosage et... voilà. Évidemment, en fait, comme nous sommes en France et comme ça vient d'arriver, c'est un énorme gros bazar. Puisque du coup, théoriquement, nous avions c'était à partir du 1er mars que c'était censé être mis en place. Il y avait toutefois une période transitoire, du coup, où les pharmaciens étaient censés accepter vos ordonnances classiques jusqu'au 31 mars. Exception faite des ordonnances qui avaient été délivrées avant le 1er mars, qui du coup restaient valables. Déjà, c'est compliqué. Évidemment, les médecins ne sont pas au courant. La grande majorité des médecins que j'ai pu appeler ne sont pas au courant en fait de ces ordonnances sécurisées, ce qui est quand même un peu un comble puisque ce sont eux qui les délivrent et eux qui doivent commander ces blocs d'ordonnances. La pharmacie, par contre, elle est au courant. Donc, elle refuse en fait les ordonnances qui ne sont pas sécurisées. Et attention, petit twist final, la pharmacie par contre n'est pas au courant de la période de transition. Donc, elle n'accepte pas les ordonnances non sécurisées pendant la période de transition, donc qui du coup prend fin dans quelques jours. Voilà, une bien belle histoire aventure. À la française, là, j'ai envie de dire. Et croyez-moi, ça ne m'est pas du tout arrivé personnellement. Hein, c'est pas du tout pour ça que j'en parle. Et si tu veux un nappage, t'arrives avec ta carte vitale numérisée. Eh ben, alors, la pharmacie, on je le fais exploser. C'est magnifique. Non, mais c'est un vrai problème pour le coup parce que les médecins ne sont pas au courant et du coup, tu peux pas te contenter juste d'appeler ton médecin pour lui dire envoyez-moi par mail une ordonnance rapido, puisqu'en fait non, ce n'est pas possible. Il faut passer au bureau pour au cabinet pour récupérer son ordonnance. C'est tellement simple de passer un cabinet de médecin. C'est un plaisir, voilà. C'est clair. Oh là là. Surtout quand tu viens déjà d'enquiller 80 € et qu'en fait il a juste oublié. Et voilà, ça fait rêver quand elle prend les rubriques actu aujourd'hui, ça fait vraiment rêver. Il y a des trucs. C'est vraiment si vous tombez sur l'émission maintenant, je vous conseille le replay parce que vraiment depuis le début c'est goldé. Hein. Parlant de goldé, on va aller vers une chronique qui est formidable. Ça s'appelle Sur le grill. Mais attention, un Sur le grill encore plus formidable que d'habitude avec une zone j'allais dire le mot haptique, c'est vrai, une zone happening, haptique. Je voulais pas le dire. Voilà, envoyez jingle. Oh là là, la magie du direct. Il n'y a même pas de caméra, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Normalement, il y a un éclairage. Il y avoir une caméra, des éclairages. On est sur une technologie fantastique. C'est pas moi on a deux doigts. Les amis. Non, parce que c'est là. Il est là. Normalement, il y a une caméra là. Par là. Vous voyez ? Mettez-moi la régie qu'on leur parle. C'est-à-dire que. Il y a la lumière maintenant, en tout cas. Au moins, on a la lumière. Bah, tu sais quoi, pendant que c'est en train de se galérer, mon Pépé, je te propose qu'on fasse la partie interview. Pendant que bien sûr. Mais bien sûr, commence par l'interview. On va changer de plan. Mais c'est ça la magie du direct. Parce que la magie du direct, c'est aussi de s'adapter évidemment au contexte. On va s'asseoir un coup parce que j'ai l'impression que la caméra n'est pas forcément placée très haute. Je ne sais pas ce qui me fait dire ça. Je ne sais. Oh, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est mort. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Je suis désolé. Scandaleux, on dirait Raphaël x4. Alors du coup, tu n'as pas eu le droit à une bonne introduction, mon très cher. Je suis désolé. Alors, je veux vous présenter, messieurs, dames, Eric Vézoli, ou plutôt docteur Eric Vézoli. Alors, il a le badge Razer, évidemment. On voulait vous faire une petite démo avant toute chose, parce que c'est en fait un grand expert de l'haptique. Oui, mais dans la boîte, il m'appelle il m'appelle Dr Touch. Donc, Dr Touch. Alors ça, franchement, c'est stylé. Alors, je veux le préciser en introduction immédiatement. Des fois qu'il y ait des naysayers et tout ce genre de choses, cette séquence n'est pas sponsor. Si je voulais absolument avoir Dr Eric Vézoli ou Dr Touch, on va rester sur ça, franchement. Dr Touch pendant l'émission, c'est tout simplement parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois de ça chez Razer, ou non, plutôt chez Interaptix, qui a un petit peu changé maintenant. Et en fait, je trouve ton profil juste fondamentalement fou, pour être honnête, parce que pour refaire quand même très rapidement le parcours, tu as fait Polytechnique à Milan, donc en Italie. Oui. Tu es parti à l'université de Lille pour passer ton doctorat en haptique, donc du coup la science du toucher, tout ça. Lille, pourquoi on peut faire rien d'autre que travailler. Donc. Voilà. Et juste après, tu fondes à Lille Interaptix, qui est une boîte qui a été rachetée en 2022 par Razer, et il y a eu tout ce truc-là. Moi, il y a un truc qui me rend fou avec ça, c'est comment un ingénieur, un docteur,
italien se retrouve à Lille pour faire de l'aptique. Il faut que tu m'expliques ça. Est-ce qu'il y a une vie là? Il y a toute une vie en quelques années. Il y a toute une histoire. Moi, je suis musicien, donc moi, j'adore jouer la guitare. Ouais. Et comme toutes les musiciennes, il y a tout un aspect physique d'interaction avec ton propre instrument. Jouer, c'est une partie musicale, une partie, c'est le feeling, qu'est-ce que ça te plaît. Ouais. Et donc, cette partie-là, ça m'intéressait toujours beaucoup et donc j'étais semi-professionnel pour un petit moment. Donc ça, c'était genre vers quel âge? 23 ans, 24 ans. Okay. Donc, l'année dernière. Ouais, dernièrement, exactement. Oui. Et c'était très intéressant. Pourquoi j'ai une image de toi, moi, le Conte? Non, vous avez aucun... Quand j'avais les cheveux longs jusqu'à ici. C'est pas moi qui vais juger. La photo magnifique. Et nous avons la photo. Et effectivement, à partir de ce moment-là, je me suis trouvé dans une situation, disons, moi je faisais la physique au Polytechnique Milan, et je me suis trouvé, bon, je fais devenir musicien ou je continue mes études. Effectivement, je me suis rendu compte de devenir musicien, c'était pas un bel plan de vie, parce que c'est compliqué. Et donc, j'ai commencé à chercher quelque chose qui est autour, effectivement, de les musiques, les simulations physiques, parce que c'est des choses que ça me plaisait beaucoup. Et je tombe sur cette annonce de doctorat qui, c'était tout alentour de la simulation du sens tout touché. Et alors, là-bas, je suis... Bon, c'est intriguant, comme un musicien, comme jouer le piano, jouer la guitare, c'est quelque chose de très tactile. Et je voyage à Lille pour rencontrer les professeurs. Et je tombe complètement amoureux de le sujet de thèse. D'accord. Et alors, j'ai décidé de partir vers le soleil, aller vers les grilles. Je t'avoue, le choix Italie-Lille, je ne l'aurais pas fait moi. Mais donc, c'était le début de l'aventure. Ah ouais, c'est énorme. Et du coup, c'est pas le jeu vidéo ou quoi que ce soit qui t'amène, c'est la musique, en fait. Oui, tout au début, c'était vraiment la musique. Après, j'étais joueur de jeux vidéo, oui. Mais c'était tout au début, cette partie musicale dans laquelle, après, on a pris l'inspiration pour développer tout le reste. D'accord. Est-ce que tu saurais expliquer, parce que j'imagine que c'est un sujet complexe au possible, mais est-ce que tu saurais expliquer genre, la science derrière le fait de réussir un retour haptique? Ah, ok. Donc, alors, État 2 secondes. En 3 mots. Réussir les retours haptiques, c'est considérer le visuel et l'audio au même temps pour créer un ensemble qui a du sens. D'accord. Donc il faut que l'œil, l'oreille et le toucher fonctionnent en même temps. Oui, sinon c'est loupé. Quoi. Sinon c'est loupé, c'est exactement ça. Donc justement, tu arrives à Lille et tu fondes une boîte qui s'appelle Interaptix. Alors pour le coup, Interaptix maintenant a changé de nom, on en parlera après. Il me semble que c'est le 3e changement de nom d'ailleurs. Quand tu l'as fondé, c'était pas... Fondé, c'était Gotas VR, c'était le nom de la boîte, et Interaptix, c'était toujours le produit. D'accord. Effectivement. Okay. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer le principe derrière Interaptix? Pourquoi tu fondes cette boîte et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ce que je trouve le plus intéressant. Effectivement, pendant mon doctorat, j'ai eu la chance de développer 3 ou 4 différents dispositifs haptiques. Et donc, à chaque fois qu'on développait ce dispositif, on était très excités. Notamment, tu avais bossé chez App2U. Oui, j'ai bossé chez App2U, effectivement. Pour les retours haptiques des Mercedes, c'est ça? Oui, de l'écran pour Mercedes. Le dashboard. Donc, on faisait la simulation de les textures. Mais chaque fois qu'on développait un dispositif, on se retrouvait, disons, on était très excités par qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Mais qu'est-ce qu'on se trouvait, disons, on doit recréer chaque fois une chaîne logicielle complète. Tout au début. Et parfois, on dépensait plus de temps pour créer la chaîne logicielle qui a effectivement à utiliser le dispositif. Donc, chaque fois que tu fais un produit, tu repars de zéro sur le code. Ouais. Et donc, effectivement, terminé le doctorat, on commence à se regarder un peu l'entour, on se rend compte que c'est l'état du marché. Tous les dispositifs haptiques, c'est comme ça. Après, on commence à étudier un peu les business et on se rend compte que, alors c'est ça qui bloque le développement de l'haptique. Parce que les développeurs du contenu, qui au final, c'est qu'est-ce qui compte, c'est, comme on disait, c'est l'ensemble visuel, audio, exactement. C'était les points bloquants, parce que chaque fois que tu devais tout refaire, c'était très compliqué de créer une communauté de créateurs. Sachant qu'on est quand même à ce moment-là dans une période où l'AVR... 2017, ça commence un peu, on voit les premières vestes de retour, on voit le HD Rumble de Nintendo Switch qui font partie de ce qu'on appelle des retours haptiques, tout simplement. Et on a la DualSense qui arrive peu de temps après. Non, il y a 4 ans, donc la DualSense c'est arrivé autour de 2000... Oui, voilà, c'est ça. Donc 3 ans après, si on parlait de 2017, on a même la DualSense qui arrive. Donc c'est quand même, ça sort pas de nulle part cette idée, quoi. Tout à fait. Et donc un mouvement, quoi. Exactement. Donc on se rend compte que tout le monde avait plus ou moins le même problème. On dit, pourquoi pas on développe une plateforme qui résout cette sorte d'abstraction de la complexité des dispositifs.
Un peu comme la chaîne vidéo, la chaîne audio, disons, pourquoi pas on fait une chaîne technologie haptique. Et donc, on remporte les concours d'innovation 2018 autour de ce projet pour développer une sorte de norme. On a développé une autre norme, une norme haptique. Donc un standard qui permettrait à tout le monde de partir d'une base. Partir d'une base et pouvoir déployer son propre contenu sur tous les dispositifs, donc découpler la partie création de la partie déploiement. Moi, honnêtement, c'est ça que je trouve génial avec ton profil, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est un truc comme ça, c'est que tu as l'ingénierie de développer des trucs que quasiment personne ne fait. Je veux dire, aujourd'hui, l'aptique, vous connaissez combien de boîtes ils font? Vous connaissez combien de boîtes françaises qui font de l'aptique, accessoirement? Même Cocorico. Mais surtout, à chaque fois que tu pars, tu fais toujours... en fait, tu aurais deux chemins devant toi. Tu pourrais faire un truc propriétaire, essayer de le vendre, te faire des caillasses absolues, et après partir, tu vois. Oui, et à chaque fois, tu fais le choix de non, moi, on va faire standard et développeur et machin. D'où ça devient ça? Parce qu'on on voit pour l'aptique, mais pourquoi pas le cash finalement, tu vois? J'avais dû ma boîte. On l'appelle pas Dr Touch pour rien. Voilà, mais bon. Je vous arrête un petit peu parce que c'est passionnant. Mais franchement, je suis passionné, vous n'avez pas idée. Mais je suis déjà en place. Et tout à l'heure, j'aimerais qu'on passe à la partie un petit peu pratique. Parce que là, on parle de l'aptique. C'est magnifique. Mais j'aimerais que les gens expérimentent un peu maintenant qu'on a retrouvé les caméras et il y a des vrais réalisateurs. On s'y dirigeait parce que messieurs dames, des choses. Est-ce que tu arriverais à faire un plan large où on voit le setup plus nous deux ou pas du tout? Il y a une caméra qui a été positionnée ici. Ah bah nickel. On a la machine, on a la machina, mais ça ne va pas être pour nous. J'appelle à la barre, Amandine, s'il te plaît. Allez. Puisque j'ai très peur. Pour faire un petit peu faire l'histoire un petit peu plus rapidement, tu fondes Interaptix, donc tu crées quand même le standard MPEG qui va permettre de créer les retours haptiques. MPEG, rappelez-vous que c'est MP3, MP4, donc vraiment les standards utilisés par tout le monde. Et avec tout ça, tu vas réussir à créer un SDK, donc une bibliothèque que peuvent utiliser les développeurs, notamment les développeurs chez Sony sur les effets DualSense, etc., pour avoir un retour haptique. Et au moment où tu es racheté par Razer, tu crées le Freya. Exactement. Donc, racheté par Razer, on s'est rendu compte qu'on avait tous les logiciels nécessaires pour créer des dispositifs que madame elle peut ressentir sous son dos maintenant. Voilà. Alors, Amandine, est-ce que tu peux décrire un petit peu là ce qui se passe? Eh bien, ça vibre. Ça vibre. Alors, toi qui aimes les vibrations. Écoute, une vibration somme toute de qualité. Alors, est-ce que tu peux... On a une petite vidéo qu'on peut lancer en même temps. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup le principe de Freya? Parce qu'on ne le voit pas, c'était une sorte de coussin. Oui, alors Freya, c'est un coussin qui va au-dessus de chaque chaise, qui a 6 actuateurs haptiques séparés, qui consentent de créer des sensations haptiques multidirectionnelles, donc ressentir différentes sensations dans différentes directionnalités, avec un rendu à haute définition, c'est-à-dire on peut ressentir différentes typologies de sensations. Là, on doit retourner à l'arrière. Eh oui, hein, c'est ça. Là, et là, c'est Keblo. Voilà, on voit les images à l'écran. C'est assez impressionnant sur les graviers. Là, on ferme. Alors voilà, justement, on parlait de 6 moteurs pour vous expliquer ce qui se passe. En fait, il y a 2 moteurs pour chaque jambe et 4 moteurs dans le dos qui vont aller plus ou moins vers le milieu du dos et le bas. Comment tu le ressens justement en jeu? Là, par exemple, tu es passé de... je me suis pris des graviers. Écoute, ma foi, ça sursaute. Hein. Non, ça sursaute. Hein. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précise dans le rendu? Est-ce que tu le sens en bas des jambes, dans le dos, un truc comme ça? Je le sens partout en fonction des impacts. En fonction des trucs, n'est-ce pas? Je suis très mal à l'aise. Pour vous donner, t'inquiète pas. Pour vous donner un ordre d'idée, imaginez les retours que vous avez sur la DualSense où vous avez vu les vibrations hyper précises selon que, je sais pas, il y a de la neige qui tombe ou des trucs comme ça, mais sur l'intégralité de votre dos et du bas de votre jambe, voire même normalement, bon là avec les moyens techniques on peut pas, mais vous avez aussi le casque Kraken V4 Pro qui a ces types de vibrations, et du coup on peut localiser finalement la scène en termes d'haptique, c'est-à-dire qu'on a gauche, droite, devant, derrière, c'est un peu fifou. Non, c'est pas mal en vrai. Franchement, qu'est-ce que t'en penses en termes d'immersion? Eh bien, écoute, en termes d'immersion, c'est pas mal. Moi, je serais curieuse de savoir toute la bibliothèque de retour haptique que tu peux avoir pour quelle typologie de jeu. Parce que les voitures, je suppose que ça fonctionne très bien. Je pense que les sports de combat, ça fonctionne très bien aussi, potentiellement. Oui, il y a des exemples. Alors, on a effectivement fait Mortal Kombat. Tu as bien raison, toutes les cours, elles ressentent très bien. On a toute la partie RPG, roleplay game, qui ça fonctionne hyper bien. Enfin, qu'est-ce qui c'est Hogwarts Legacy qu'on a fait, ça marche hyper bien.
FPS, tout ce que c'est des jeux, des combats, des jeux Et de du coup, shooting. est-ce que tu as un genre de recul quand tu tires? Enfin, Oui, t'as un peu- c'est effectivement on travaille avec la synchronisation de différents bien. actuateurs pour créer des sensations rapides de mouvement qu'on ne peut pas vraiment détecter, mais sont dans la vitesse pour laquelle ton cerveau pense qui s'est passé du mouvement. Et j'avoue que tu vas Alors bouger. écoute, ce qu'on va faire, Écoute, je c'est suis que très mauvaise. on va te lâcher. Bah oui, écoute. C'est pas contre toi, j'apprécie Écoute, ce que tu viens de faire. est-ce que j'ai mon permis? Non. Bon bah voilà. Ouais, bah, ça se voit. Merci, merci, Je te remercie. merci Amandine. On va voir un autre client maintenant. Un autre Allez. client, Aïe, aïe, aïe. alors que lui, il a le permis. hein, Voilà. N'est-ce pas Non, Tu m'as promis que tu avais le permis depuis 3 mois à peu près. Ce qui serait bien, Pas c'est que la mal, pas caméra mal. ici puisse filmer Incroyable. notamment le mouvement des mains ici, parce qu'on n'a pas de retour. Moi, je me mets à la place des gens qui doivent être un peu Eh frustrés. bien, bon chance. On n'a pas le retour du. Ah, on n'a pas le retour de l'ordi. Bah non, moi j'ai pas vu le retour de C'est l'ordi censé le- apparaître. Bah si, on l'avait. Si, on l'avait. On l'avait. Oh bah pardon, autant pour moi. Bah, Bonne voilà, année. c'est bien ce qu'il me Non semblait. mais c'est une Il me semblait catastrophe. bien qu'on avait la meilleure régie du web français et que tu ne le vois pas, Pépé. Je suis Je, un émission, petit peu- je vous Vous présente m'avez toutes tous, mes. fait Alors conduire très là, mal, ce qui c'est va ça déjà être Ça va. intéressant dans l'expérience, c'est qu'on a une autre masse corporelle. Ouais, une autre masse Est-ce que corporelle. les moteurs vont me faire vibrer? Alors ça, On va voir. moi, je l'ai testé hein, pour le coup, Et- et c'est une autre masse corporelle aussi Et- avec moi, et ça se passe très bien. Et pour la petite, alors ceux qui me connaissent savent qu'il y a une légende sur moi, c'est qu'il paraît que je n'arrive jamais à suivre un article et que je pars dans les graviers tout le temps. Eh ben c'est On parfait. m'appelle le maître du gravier. Mais c'est donc, exactement ce qu'on veut, Jérôme. on C'est va- exactement Essaye, ce tu qu'on vas veut. voir, c'est très cool. J'ai complètement oublié comment on commande la Alors, voiture. Donc, on Alors, accélère tourne- avec la casquette Ouais. droite et on freine avec la casquette Ouais, gauche ça me et paraît on déjà. conduit avec Ok, celle-ci. parfait. Vas-y doucement et tu n'auras pas de problème. Tu vois, genre si tu appuies doucement sur cette gâchette-là, voilà. Ok, ok. On Alors, doucement. Waouh. est-ce que tu commences à tu vas à sentir gauche, les, là, les avec- sensations et Ah les oui, vibrations d'accord. Ouais, voilà, c'est bon. Vers la gauche encore. Tu peux marquer tout à gauche. Ah, je On suis est, désolée, je t'ai pas mis on dans sent bien le une, mur. On est chez les gamers. On est chez les On gamers. sent l'herbe. On sent Sans l'herbe. l'herbe. Je vais aller tâter le gravier là. Ouais. Alors justement, on parlait Non, de. en vrai, Ouais. En vrai, c'est ce qui est intéressant. Si j'étais un bon joueur de jeu de course, c'est que le ressenti du moteur qu'on a devant et les sensations de la piste donnent, permettent de mieux jouer, je pense, quand tu arrives à un certain niveau. Et moi, je trouve, là, les graviers, ils sont bons. Hein. C'est du bon gravier, ça. Ça, c'est du bon gravier de chez Alors nous, sache que ça. quand j'ai fait le test de ce truc-là, il y a des fois où je me mettais des musiques juste pour avoir un massage. Hein, je vais pas te mentir, sur la fin de la journée, c'était plutôt Alors, pas mal. moi, je pense à un autre usage. Quand je fais les lives, je pense que ma communauté adorerait pouvoir déclencher des te trucs mettre haptiques, te tu mettre vois. un petit truc. Genre, ça vas-y, existe. accélère. Ça s'appelle Un petit taquet dans le Là, dos. tu nous intéresses allez, plus, pousse-toi, papy. Non, mais les J'apprécie le graviers, fait que tu suives mes moi, je ferais ça, rien que du gravier, là, ça me plaît. hein. Je ne savais pas que tu avais écrit. Ah non, Alors, mais on c'est va trop bien. hein. Continuer à parler un petit peu plus de L'expérience GPA. gravier, c'est assez top. C'est un délire. Oui, C'est un oui. délire. Mais après, bon, alors vous l'aurez vu, mais oui, hein, on a les vu jeux de des course, collègues c'est qui pas le trop font. mon truc, mais j'aimerais vraiment essayer ça. Alors dans justement, Jérôme, ça jeux de s'arrête pas à rôle, ça. FPS et Puis tout. des quoi. footeuses, Mais oui, voilà, oui, ça oui. s'arrête pas à ça, parce que une des grosses critiques oui, que j'ai j'ai jamais fait vu. sur mon test, que vous pouvez retrouver sur mon YouTube, c'était que quand je l'ai testé il y a micro, ils sont quelques mois de ça, on avait une dizaine de jeux Ouais. disponibles à peine. Forcément, vous êtes sur une technologie innovante, ça va pas suivre tout de suite. Mais là, tu m'as dit qu'on était à combien maintenant On est à 107 jeux. aujourd'hui. 107 jeux. Oui. Voilà, tranquillement. Ouais. On a fait une très grosse push avec les développeurs et on a sorti 15 jeux dans très peu de temps designés en partenariat, une intégration avec une plateforme Sim Racing, Ouais. que c'était un gros projet parce que tout de suite les clients ils nous ont dit je souhaiterais l'utiliser pour le Sim Racing, Hmm. qui couvre 80 jeux. Et maintenant, effectivement, on est à 107 et on a une super annonce lundi que je ne peux pas vous anticiper, qui c'est un des meilleurs jeux qu'il y a aujourd'hui. Qui ont, Un jeu récent, moderne, tu as l'air je de dire. en ne tout peux cas. rien dire, je ne peux pas commenter Ok, sur le ok. nouvel Non, non, lancement, non, non, mais on est sortir, là. extrêmement contente par Razer, rapport il n'y a pas de problème. voilà. On ne fera pas de fuite. Ok, On voilà. est c'est qu'un Y a pas live de- ici. donc. Tout est en direct. Là où donc, je trouve ça intéressant, c'est que c'est la première fois que je teste. J'étais un peu sceptique sur les impacts devant, puisque tous les moteurs sont derrière. Mais en fait, vous simulez assez bien les impacts même sur l'avant du corps. Oui, Et- parce qu'on intègre les contrôleurs. Donc, ton espace Ouais. de perception, devant, c'est les cuisses et les contrôleurs. Derrière, c'est les dos. Et donc, avec cette différenciation, ton corps s'est projeté avant et l'arrière. Parce fait- que vous êtes assis. En fait, l'idée du Ah, truc, c'est c'est vraiment que bien, hein. tous les moteurs de vibration sont utilisés. Donc, normalement, tu aurais le casque Kraken V4 Pro, là, qui a des vibrations aussi. Aussi. Et du coup, ça te met au bas. Oui. Ça te met gauche-droite.
et ça te met devant derrière. Ouais, c'est trop bien, je vais devenir donc on a docteur. une sorte de cube, on a un cube comme Dolby Atmos ou quelque chose de ça. Ouais. Oh, je peux pas le dire. THX Spatial. Oui, voilà, THX, la marque Razer. Et ça vaut combien? C'est autour de 300 €. C'est 300 €. 300 €, oui. Ouais, Je ouais. me rappelle, 280 Pour devenir le roi €. du drift, ça les vaut. Alors ça paraît cher sur un truc comme ça. Moi j'avoue que je trouve pas ça cher dans le fait de le comparer à des systèmes intégrés justement de sim racing ou trucs comme ça qui perdent très très vite sur les euros parce que c'est un marché de niche tout simplement. Et on est quand même sur des technologies de pointe qui ont vous le saviez que vous n'alliez pas vendre 1 million immédiatement. Oh, c'était pas ça le but. Le but, c'était créer des expériences de référence que les jeux vidéo, ils adorent intégrer. Comme ça, on peut créer la librairie de contenu. Donc, petit à petit, on peut embarquer d'autres fabricants de dispositifs, voire sortir plus de dispositifs à différents points de prix pour créer une expérience qui ça fit les besoins. Parce que le vrai banger, c'est la techno derrière, en fait. Ah non, mais c'est clair. Et moi, je vois aussi peut-être sur des programmes de relaxation, des programmes de méditation, des choses comme ça, il y aurait aussi un potentiel. Ouais, on a sur des mouvements doux. On a des petites collaborations, surtout de la recherche sur ça. On a développé des prototypes effectivement pour la relaxation et le focus aussi. On peut l'utiliser pour entrer dans la zone. Et ça fonctionne. Et nous, on est en boîte game, donc on collabore avec des créateurs d'applications pour ça. Bah justement, et pour terminer un petit peu, parce qu'on voit quand même la techno, le genre de profil que tu es aujourd'hui. Par rapport à quand on s'est vu encore il y a quelques mois, où tu étais patron d'Interaptix, à peine racheté par Razer, c'est quoi ton titre maintenant chez Razer? Maintenant, je suis directeur de la technologie de Razer. Voilà. Je travaille avec... Quand même. Alors pour le coup, ton rôle ne s'arrête plus que à Senza HD, qui est le label pour les aptiques chez Razer. Donc, tu t'occupes de toute l'immersion, quoi. Je m'occupe de toute la partie, l'intégration avec les développeurs de nos technos et effectivement de la direction stratégique de les technos avec l'aptique, le chroma, RGB. Donc, on a lancé à COS la partie tout intégrée, THX audio pour le jeu. Et avec aussi, son spatial, du coup. Ouais, et avec l'IA. Parce qu'on vient de lancer au GDC, Razer AI, que c'est une plateforme. On a le AI QA Assistant pour vous montrer. On a développé, on s'est rendu compte que les jeux vidéo, c'est un marché complètement différent de tout le reste, qu'il a besoin de l'IA spécifique. Et nous, on est au service des joueurs et des games developers. Donc, on est en train de développer une plateforme pour augmenter l'expérience du jeu pour les joueurs et augmenter l'expérience de développement pour les développeurs. Et donc, ça s'appelle Razer AI, qui est au-dessus des Wyvern, qui est le nouvel nom des Interaptics, qui il passe Razer AI, Chroma, Sensa et Spatial Audio. Et l'idée, du coup, c'est l'immersion avec l'intégralité. Comme on l'a dit finalement au début de l'interview, il te faut l'audio, il te faut le visuel et l'aptique. Et maintenant, tu bosses sur absolument tout ça, avec un bout d'IA pour aider les développeurs. Oui, tout à fait. Et on est bien, quoi. Oui, je dors pas. J'ai une question, parce que là, on voit depuis tout à l'heure Amandine et Jérôme assis sur le produit. On l'a jamais vu. On a passé une vidéo. Oui, mais là, que les gens voient... Alors, Jérôme, je suis désolé. Peut-être que je sais qu'on a bien les vibrations de ma machine. Je comprends, parce que j'ai la même à la maison. Mais franchement, alors, on voit le produit. Est-ce que tu peux carrément le déclipser pour montrer? Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, quand bien même là, je voulais surtout vous parler de techno, mais c'est vrai que le produit est cool aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que ce coussin-là, en fait, c'est pas... Voilà, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle chaise. Après, je l'avais dans mon sac à dos pour venir ici, donc c'est facile. Voilà, et tranquille. Alors, il y a une limite normale qui est que faut l'alimenter. Ça fonctionne sous batterie. Ça fonctionne sous batterie s'il y a un mode. Tu me pointes du doigt à chaque fois, c'est les modeurs qui l'ont fait. Les modeurs, mais ça fonctionne. Voilà. Alors en vrai, oui, pour quand même être legit, c'est que l'alimentation, c'est juste un barrel, comme on l'appelle, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un Xbox, c'est l'ancien Xbox. En vrai, c'est même pas du mode tellement c'est simple à faire. Et il y aurait des projets de chaises avec ça intégré? C'est une question fantastique, je ne peux pas commenter. Il y a eu des concepts. Est-ce que tu étais derrière la chaise qui chauffe et qui refroidit ou pas du tout? C'est une question fantastique, je ne peux pas commenter. Bon, bah, Eric, tu t'en vas, c'est bon, on ne peut plus parler. Mais merci, Eric. Merci de t'avoir. Merci Merci pour la démo et tout. Merci, les gars. Trop cool.
Bah oui. Très très belle séquence. Bravo, bravo, bravo. Oui, mais tu sens qu'il y a des caméras bon. partout. On a 8 Désolé, caméras, genre. 2 C'est caméramans. bon. Je remercie infiniment. C'était magnifique. C'était de l'immersion de la vraie. Bah oui. Et puis vraiment, je veux souligner ce truc-là, mais la pensée principale derrière tout le truc, c'est de l'ouverture de fou. En fait, c'est open source sans être open source, tu vois. Genre. Et je trouve ça phénoménal parce que dans l'idée de développer des technologies de pointe comme ça, je trouve qu'il n'y a pas d'autre choix que d'avoir cette ouverture. Et très peu de gens l'ont en fait. Très peu de boîtes osent aussi investir là-dessus. Et c'est pour ça que j'adore Interaptix sur ce point. Et en plus, boîte française, Cocorico. Et Bah oui. Puis là, on a vu des jeux de voitures, mais moi j'avais testé sur d'autres types de jeux, Hogwarts Legacy, des trucs comme ça. Et c'est vrai Silent Hill 2 où tu as la tronçonneuse qui te fait Oh là, non, tout ça, le c'est- dos c'est comme pas ça. pour moi, là. ça. Mm. Ah, Mais- c'est dégueulasse. Mais au-delà de la sensation, ça peut amener aussi une nouvelle dimension. Enfin, quand ce genre de retour haptique t'aide à jouer ou te donne, c'est sur un nouveau sens Sur activé. un en jeu de fait. shoot, ça te donne une spatialisation en fait de genre Voilà, un mais gars même qui arrive à ça- gauche, à droite. ouais, que ça te permette de mieux jouer à certains Ouais. jeux. Je pense que t'évites plus les coups quand tu les prends que Oui. quand tu les prends Ouais. pas. Ouais, c'est clair. possible. Eh ouais. merci. Très belle séquence, bravo. On va passer maintenant à une petite chronique que j'aime bien, parce que c'est une chronique qui fait appel à tout le monde, y compris à vous, si vous trouvez dans le chat. Voici la qu'est-ce que c'est. Ah, c'est là. Tout va bien. La régie a envie de rentrer à la maison et donc Je vous garantis, si vous tombez sur l'émission maintenant, il faut voir le replay. Parce que là, bande de joyeuderies quand même. On se marre depuis 18h. Il y a des tas de Ah, c'est news, la il y a des gauderie, tas alors. de choses incroyables. Ah, ça. Super partenaire pour l'émission, super personnes en régie tout à l'heure qui ont fait des choses extraordinaires techniquement ici. Regarde, je ne sais pas s'ils oseront se montrer cette fois, c'est une catastrophe de bonheur. Donc, regardez, voilà. Alors regardez ces gens qui sont vraiment concentrés. Avec Kat qui est ici, tout le monde, voilà Maxime, on les présentera tout à l'heure. Dans tous les cas, maintenant, voici la rubrique Qu'est-ce que c'est ? Et qui s'y colle dans le Qu'est-ce que c'est ? C'est notre Raphaël. Et oui, c'est moi-même. Je vous ai amené un tout petit objet aujourd'hui. alors, Alors c'est peut-être nul, hein, je Mais sais qu'est-ce pas, que vous me c'est direz. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Oui, Alors je vais le montrer à la caméra quand même. Alors je vous montre attends, pas. Moi, je plan. sais. Ah si, gros plan. Gros plan. Gros ça plan, je vais le tourner comme ressemble ça. à un Ah oui, c'est là-bas. Chromecast, mais ça n'est Est-ce que pas c'est un un Chromecast. AirTag pour suivre ton Qu'est-ce mec que c'est ça? Ah, Alors je vous Est-ce montre. que j'ai le droit de le dire tout de suite et de casser combien Ah de bah non, mains non, si tu non, sais, non, non, non. si tu sais, non. Ah. Est-ce qu'on a le droit de le prendre dans les mains ou est-ce qu'on va savoir ce que Bah c'est? non, parce qu'il Il y a y marqué a un dessus, il y a un ok, indice pardon. quand même. Il y a un indice. Il y a marqué Ok. Je vais dog tag, cacher je vais cacher la marque, mais voilà. Il y a un petit bouton sur Je le pense que côté. t'es sur la bonne piste. J'en Ondine. ai un. Est-ce que c'est un truc de géolocalisation? Non. Est-ce que c'est un truc qui a de l'IA où il y a de l'IA dedans? Non. De type un cloud qui enregistrerait. Non, mais c'est cette euh, Attends, je te question montre pas aujourd'hui, la- on met de l'IA dans des plateformes. Est-ce que ça permet de Est-ce mettre en que route ça ta merci. vibre? Est-ce que ça Non, ça pourrait. Ça serait Sinon, une ça version ne l'intéresse miniature. pas. Ça pourrait être un Lovens miniature, mais non. Ça permet de mettre en route ta Mercedes ou pas ? Non. Est-ce T'as que- hésité Alors, j'ai pas. Oui, j'ai hésité. J'étais attends. Non, j'ai pas de Qu'est-ce qui- Mercedes. Est-ce que ça- Alors, est-ce que ça peut mettre en route un truc automobile? Non. Est-ce que ça a un lien avec l'automobile? Ça, c'est une des applications, mais c'est pas la principale. Parce que t'as hésité quand t'as. Oui, c'est une des applications, mais pas la principale. Est-ce que c'est un truc qui Moi, est je sais ce que programmable et tu peux mettre un peu ce que tu veux dessus finalement? Il n'y a pas de mémoire ni de Il y a stockage. de l'électronique à l'intérieur, numérique, analogique. Bah quand même, oui. Mais non, oui, mais quand même. analogique, Non, c'est numérique. un Non, caillou. numérique. Numérique. Ouais, ouais. C'est un très joli porte-clés? C'est ça. Bravo Amandine. Allez, C'est un c'est bon. porte-clés qui fait LED. Yes. Je l'ai fait Eh en ben, 5e ouais, 2. on adore. Ouais, comme quand tu faisais en techno, quoi. c'est- Non, évidemment. Non, c'est un peu plus complexe Ok, que ça bon. quand même. Je pense qu'on voit parce que. Je pensais que Pépé trouverait. Mais non, mais tout de suite. le truc, c'est Alors. que. Est-ce que c'est un baladeur audio ? Non, mais on s'approche. Ah, ah. Est-ce que c'est un port mini jack que tu as au bout ? Peut-être. Ok, ça y est, ça commence à trouver. Mais oui, ça commence à trouver. Alors, c'est un récepteur Bluetooth pour une source jack. Ouais. Ça y est, Oh. ça y est. Et voilà pourquoi C'est on quoi, l'invite. j'attends la parce fin, que- tu vois. parce que- Et Pépé, c'est la solution pour les casques Lightning Mais oui. de chez Apple. Oui, mais ils veulent Eh plus que ce ouais. soit en Bluetooth. T'en parlais tout à l'heure Ouais, en j'en plus. parlais. Ça faisait une petite Donc là, là transition. tu t'en sers pour connecter. Et alors, ce que tu veux. figure-toi, nous étions au Japon il n'y a pas très longtemps tous les deux. Je ne te connais pas. Je ne connais pas ces personnes. Ah non, c'était pas vous, Je ne connais excusez-moi pas ces monsieur. personnes. Et donc ça m'a bien servi au retour parce que oui, alors je vous montrerai pas le nom parce que ça s'appelle le Airfly. Donc forcément, ça aurait Oui, donné ok. un petit indice. L'idée, quand vous galérez avec vos écouteurs, vos casques merdiques dans l'avion qui vous font mal aux oreilles, vous avez un vol de 14 heures, On connaît. avec ça, vous pouvez brancher
n'importe quel écouteur ou casque. Et donc ça vous sauve. Et oui, sur la petite prise jack à côté de vous dans l'avion. Et donc ça vous sauve votre trajet, les amis. Mais souviens-toi que sur les 2 ou 3 premières années de la Nintendo Switch, c'était aussi le seul moyen de connecter un casque Bluetooth. Exactement. Ah bon Et moi, je savais pas. Et c'est pour ça que j'avais un adaptateur comme ça aussi. Alors là, c'est le AirFly Pro. Il y a plusieurs applications. Vous parliez de voitures tout à l'heure. Ça vous permet aussi, alors sur les vieilles voitures, de brancher ça sur la prise mini jack et de vous en servir comme relais pour votre musique via votre smartphone. Ouais, parce qu'il fait émetteur-récepteur du coup. Il fait émetteur et récepteur. Et Voilà. Bidirectionnel. Bidirectionnel. Comme Voilà. chez Apple, les câbles bidirectionnels à 45 boulasses. Et sachez que ça existe aussi version allume-cigare pour les voitures encore plus Ah vieilles. bah oui, Ouais. bien sûr, évidemment. Voilà. Il y a une autre petite application aussi, c'est que vous savez, alors je sais qu'il me semble que c'est possible chez Apple, quand vous avez tout l'écosystème, c'est-à-dire iPad et MacBook et des AirPods, mais vous pouvez vous connecter à 2 sur un PC, les amis. Donc quand vous êtes dans le train avec un ami ou votre dulciné ou qui vous voulez, vous pouvez regarder le même film à 2 sur un écran, et ça c'est quand même hyper pratique. Le Donc, Bluetooth 5.0, c'est la vie. ce petit câble. Mais voilà, ça m'a sauvé la vie dans l'avion. Ça coûte quand même un petit peu de sous. Hein. C'est entre 45 et 50. Moi, C'est plus 60-70. Ah d'accord. Plus 60 euros. Ça La dépend des version codecs. pro, ouais. Ça dépend Ouais, des la- codecs. La version pro, ouais. La Ouais, version ça dépend pro. des La version trucs. patate, hein, parce que Généralement, il y a des belles promos. promos vers Noël. Voilà. Si jamais. Mais ça m'a sauvé mon trajet dans l'avion. J'étais très content de l'avoir. Ça marche très très bien. Ça se connecte en 1 seconde. Il y a 25 heures d'autonomie quand même. Pas mal. Donc ça vous fait un bel Un aller-retour. aller-retour Paris-Tokyo. Voilà. Alors Bah, je dis pas- littéralement, c'est Littéralement. l'autonomie de la plupart des casques Bluetooth en fait. Donc t'es à 25-30, il y a Ouais. 25 sur le truc, ça va. Quoi. Voilà. Et Ouais. surtout, voilà. Alors certains casques, vous pouvez les brancher en filaire, on en parlait tout à l'heure, mais sur des écouteurs, c'est plus compliqué. Donc voilà, ça m'a sauvé mon petit trajet. Eh bien, écoute, c'est très C'est très beau. bien. C'était un joli KSEC. Je trouve que c'est C'est les un meilleurs jeu- produits de la tech. c'est franchement, qui tout bête. résolvent juste un tout petit truc Ouais. du quotidien, mais qui te change tout. Quoi. Et souvent, t'es les confortable. KSEC, c'est des petits produits qui ont une application utile, atypique, mais qui peuvent aider tout le monde. Bah oui. C'est magnifique. Et écoutez, c'est la fin de cette émission. Oh, Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déjà C'est pas Déjà Alors tu sais, oh déjà, alors ça C'est passe. fou quand on s'amuse. Hein. Oh là là. Franchement, j'espère que ça vous a plu parce qu'on a tout donné. Alors je vais refaire un petit tour du cast parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. On a vraiment eu le puzzle de l'amour et le puzzle de la vanne. C'était incroyable. C'est vraiment Pas forcer sur les pieds. Et le puzzle du Et on s'en Millennium. boit un élan collectif. Pas mal, pas Un mal. élan la connectif, que de la joie. Alors Raphaël, merci. Bonjour. Même moi, vous savez, il y a des moments où ça va rester sans voix. Ah, il y a Restez un poli moment, là. surtout. Raphaël, merci. Merci à toi, mon cher Pépé. On te retrouve quand et où? Bah, où vous voulez, j'habite vers Pigalle en ce moment, mais Eh ben, ce soir, mon cochon. je dis n'importe quoi. Non, sur les numériques, évidemment, plein d'articles sur ce site magnifique qui teste plein de produits. Et sur la quotidienne aussi sur Twitch, 2 fois par semaine. Enfin, on est là tous les jours à 11h30 sur Twitch. Un peu plus tard, vous pouvez voir Jérôme juste avant, ça fait la transition. Voilà, il y en a un qui raide l'autre ou pas? Bah alors, C'est non, souvent parce moi qu'on- qui raide. Il y a peu de gens qui me raident. Je suis trop bah, tôt il est le trop matin. tôt. Nous, on n'a C'est pas vrai, t'es trop tôt. Ben oui. C'est trop Moi, tôt. on me raide jamais. Bon, Jérôme, Oui. deuxième jingle. fois dans l'émission parce que Ce serait énorme. Jérôme a dit Ça aurait été jingle. énorme. Bah, c'est pas moi cette fois-ci. Hein. Donc, Jérôme, c'est la deuxième fois que tu viens dans l'émission. Avant, tu étais Exactement. ici en invité, maintenant, tu es en chroniqueur. Eh ben voilà, écoute. Et C'est pas un level formidable. down, hein, c'est un level up. Hein, quand même. Ouais, oui, non, mais tout à fait conscient. Très honoré d'être là. Ah bah, c'était un C'était régal. un grand plaisir. C'était un régal. Ouais. Donc, on te retrouve dès demain matin. Alors, moi maintenant, j'ai levé un peu le pied. Je fais plus tous les matins comme Je autrefois. vais dormir quand même. Marion fait le mardi matin, moi je fais le jeudi matin et le vendredi matin. Donc vous me retrouvez demain matin. Effectivement, ça c'est sur Twitch, sur Nowtech, et sinon c'est une chaîne YouTube. On fait Magnifique. des vidéos. Mais oui. On est aussi sur TikTok, on est sur Insta. Waouh. Waouh, Vous êtes si jeune. Il est partout. Quoi. C'est daronesquement magnifique. C'est incroyable. Amandine, joie, Et oui, tout à fait. Alors moi, c'est pas sur TikTok, mais c'est sur le Journal du Geek, donc c'est cool aussi. le journal du geek. Ouais, et je vous invite à aller voir la super vidéo de ma collègue Julie qui a remplacé sa télé par un casque VR pendant un mois. Waouh. C'est Pas cocasse. moi que ça va Combien arriver. de fois C'est Elle a- pas moi que ça va arriver. Et alors, sachez que les casques VR ne sont pas l'arme-proof quand on regarde une comédie romantique à l'autre rose. Aïe. Oh, Mais oui. Mais Mon petit Otaxu, on te retrouve très vite. Ben oui, on me retrouve très vite sur Take On Me, mais
aussi sur youtube.com/Otaxou, où d'ailleurs je vais pas tarder à faire le Quest 3. Eh ben, Donc, un plaisir. Allez regarder la vidéo Julie et après Voilà. venez sur YouTube. Vous avez un beau parterre de professionnels. Et toi, Pépé, on te retrouve où? Vous y êtes. Donc, c'est un beau parterre de professionnels. C'est la raison d'être de Tech On Me. C'est une revue de presse avec des gens de bonne famille. C'était un régal de faire cette émission. Franchement, il y a eu des moments très très forts. On a tous beaucoup ri et c'est bien. C'est de la bonne humeur, c'est de la tech. J'aimerais qu'on mette un petit peu la régie pour les remercier également. Ils sont là, ils font des coucous d'amour. Ils sont tous formidables. Il y a Maxime. Je ne peux pas présenter tout le monde, mais dites-vous qu'ils sont formidables. Il y a également. Voilà, il y a les cadreurs qui sont, voilà, ils sont là, ils se regardent. Les cadreurs, c'est aussi magnifique. Voilà, on a 2 cadreurs, plein de caméras, et on a des gens qui sont également pas ici, puisqu'il y a Diane qui est modératrice, et il y a Kat qui est ici, voilà, avec le casque Apple, qui se charge des réseaux sociaux. Et c'est une équipe, on est tous là, on est soudés, on est là pour vous, on est là un jeudi sur 2, prochaine émission dans 15 jours. On vous aime, on vous embrasse, à bientôt. Des bisous. Ciao, ciao tout le monde.